bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur l'antenne de TG+. Alors c'est la bonne ambiance ici, bien sûr, pour cette sixième émission déjà de déblayage. Et oui, on était là à parler de Kylian en régie qui avait plutôt bien réussi son lancement, donc on le félicite d'entrée de jeu. Comme ça, tout le monde est content, Kylian, la famille sera contente également. Voilà, ceci est dit. On est très heureux d'être avec vous. Un énorme plateau ce soir. 9 invités représentant 4 clubs. Alors, on va les présenter tout au long de l'émission, évidemment, parce que ça va faire un petit peu du monde. Mais on va déjà faire la première chose, c'est que, messieurs, les téléphones, on va les glisser en dessous. Voilà, et en mode vibreur, si c'est possible. Ou, parce que j'ai oublié de le dire tout à l'heure. David, si tu commences comme ça... Jocelyn m'avait dit, David, fais gaffe. Oui. Mais on va faire attention. Messieurs, on a énormément de choses à se dire. On va commencer tout de suite, les amis, par les résultats et le classement et par un premier jingle, Kylian. Je sais pas, mais je sens que ça va être compliqué ce soir. Petit feeling. Allez, on va commencer par la Pro D2 seconde division avec Valence Roman qui s'incline du côté de Mont-de-Marsan 18-13 et un coup d'œil bien sûr sur le FCG qui à domicile s'impose largement, en tout cas en marquant 45 points et notamment un essai incroyable que vous avez sûrement vu sur les réseaux et qu'on n'a pas le droit de vous montrer, c'est la beauté du sport. En tout cas, un superbe essai marqué par le FCG qui se rassure un petit peu à la maison, mais attention quand même, saison particulière. Alors tiens, on va en parler avec toi, David, parce que t'es passé par le FCG. Qui d'autre est passé par le FCG ici? C'est tout, je crois. J'ai que toi, David. Ah, t'es passé aussi par le FCG. Eh bien, parfait. Donc je te demanderai ton avis juste après. David, on va commencer par toi, étant le plus expérimenté, on va dire. Mon cher Dave, explique-moi un petit peu ce FCG. On peut donner un petit mot, saison particulière. Comment on passe de 3 saisons où on se retrouve à faire des finales à une saison en dents de scie comme on voit? Comme tous les projets où tu es tourné vers la montée et un projet qui végète à un moment donné, on revient un petit peu en arrière. Donc c'est un petit peu compliqué. Je pense que la finale perdue a fait vraiment bobo à la tête. Et de se remobiliser encore une fois de plus sur une saison comme ça doit être compliqué. Puis tu perds toujours des talents. Enfin, chaque année, on perd des talents. C'est à reconstruire. Je pense que Jeff Dubois, il arrive avec son... Enfin, il est arrivé tout seul. Il va repartir avec un nouveau staff. Donc, ça veut dire que ça va être un passage de témoin et une reconstruction d'un projet. Ouais, avec un staff, il y a des choses qui sortent un petit peu dans la presse. On risque d'entendre parler encore. Il y a des affaires judiciaires en cours. Ouais, tout à fait. Dire ce qui a été annoncé sans rentrer dans le détail, mais en tout cas, oui. Tout ne va pas être encore facile. Je ne sais pas s'il n'y a pas une tradition à Grenoble de se compliquer un peu la vie. Là. Non, je vais pas m'étendre sur... répondre. Non, je vais pas répondre. Dis-moi, c'est pas grave. Laurent, peut-être que je vais te demander à toi. Tu es passé à Grenoble en... Oula, c'est vieux. J'avais Réchelle deuxième année, espoir. Donc, c'était en quelle année du coup? 2006. Ah oui, d'accord. C'était qui tes coachs à l'époque? C'était Jérôme Vernet et David Dussert. Qui entraînaient en espoir et Titus en Réchelle. C'est la génération Laurent Boucher, Greg Fabreau, Cyril Verret. Je ne sais pas si ça vous parle. Bien sûr. Tu suis toujours d'un petit œil l'évolution de loin. Ouais, de loin. D'assez loin. Bon. En tout cas, le FCG qui s'impose. Et heureusement qu'il se rassure, on va regarder le classement. Il avait bien besoin de ça, Grenoble, pour tenter de rester collé aux places de qualifiés devant, même si pour l'instant on n'y est pas. Vous le voyez, puisque Grenoble est 11e. Valence Roman, malgré la défaite, reste 4e. C'est très bien pour le Verder qui fait une saison assez incroyable. Voilà pour la Pro D2. On descend d'un petit niveau, le national. Et le national, avec la performance majuscule de la journée, c'est le SO Chambéry qui est allé s'imposer du côté de Narbonne, tout simplement, chez le leader 20-15. C'est une
performance majuscule, je vous l'ai dit, pour les hommes de Cyril Villain. Cyril Villain qui a annoncé son départ en fin de saison. Voilà, on va voir un petit peu ce que ça va donner. En tout cas, un succès qui remet les pendules à l'heure pour Chambéry, qui avait un petit peu eu des difficultés face à Marc-en-Barreuil à la maison et qui va se resituer, vous allez le voir, au classement. Concernant les autres clubs locaux, nous avons le CSBJ qui continue à vivre une saison très très compliquée. Là, ils explosent, nos amis bergaliens, du côté du Stade niçois. Alors certes, le Stade niçois fait partie des grosses équipes, mais c'est une saison en forme de chemin de croix pour nos amis bergaliens. Vous allez voir que la fin du classement commence à se resserrer dangereusement. L'autre équipe locale, un petit peu régionale, c'est Bourg-en-Bresse qui fait la contre-perf. Après 4 succès d'affilée, à domicile, ils auraient pu aligner un 5e à la suite. Et malheureusement, pour eux, c'est Suresnes qui est venu s'imposer à la maison. Bourg-en-Bresse qui donc s'incline malgré ce bel essai que vous voyez de Azaïs, le demi d'ouverture de cette équipe bressane. Le classement, le Stade niçois est premier devant Albi, Narbonne maintenant deuxième, Massy, Chambéry reste cinquième avec cette belle victoire et se replace très correctement dans ce haut de championnat périgueux. Bourg-en-Bresse marque le pas avec un match en retard, mais il y a un petit écart, vous le voyez, qui est fait. Et on va se regarder à la fin du classement pour voir que Bourgoin, avec 29 points et 12e, 2 points d'avance sur Marc-en-Barreuil que personnellement j'ai vu du côté de Chambéry j'ai commenté ce match. Très belle équipe de Marc-en-Barreuil. Attention, danger pour le CSBJ sur la fin de championnat. Et Tarbes, qui était un petit peu plus en difficulté, dernier avec 18 points. La Nationale 2, maintenant, un petit tour en Nationale 2. Là, c'est simple, toutes les équipes qui recevaient ont gagné à la maison pour bien entamer cette année 2026. Tricastin, Vienne, le Stade Métro, Nîmes, Mâcon et Auch s'impose. Alors là, il y a pas mal de choses à dire. David, je reviens vers toi une petite fois, forcément, puisque toi, tu es... tout à l'heure, on va parler de ta carrière, mais dans ta carrière, tu as une casquette analyste vidéo. Et cette casquette fait que tu es l'analyste vidéo aujourd'hui de Nîmes. Oui, depuis 3 saisons maintenant. Ouais, c'est assez étonnant. Du coup, c'est un boulot qui se fait à distance, j'imagine. Oui, il vaut mieux. Ouais. Oui, je suis pas à côté. Du coup, ça fait 3 saisons. Avant, j'ai fait une saison à Mâcon et l'entraîneur de Mâcon, du coup, a signé à Nîmes. Il a voulu que, bien souvent, sur les staffs, c'est comme ça que ça se passe. Il voulait continuer à travailler avec moi. Donc, j'ai saisi cette opportunité. C'est un autre monde, le monde professionnel, et toujours intéressant. Donc, voilà. On a un petit souci d'écran, je pense, derrière pour la régie, c'est Kylian. C'est Kylian. Kylian, c'est pour toi, celle-là. Je pense qu'il y a des petits écrans noirs, c'est pas grave, on va continuer à parler avec David. Tu sais ce qu'on va faire, David? On va en profiter, on va mettre derrière moi, là. Est-ce qu'on peut envoyer la carrière de David en régie? Alors, on me dit qu'on est en train de la compiler, parce que tu m'entends, Kylian, en régie, où il n'y a plus personne? Ah. Est-ce que... Vas-y, mets-moi la carrière de David. Ça nous laissera le temps de régler le problème d'écran. Puisqu'il faut un annuaire pour... Elle arrive, elle est là. David, alors tiens, t'as été... Ah non, pas tout mis, il a été sympa. C'est cool, merci. Déjà, est-ce que t'as joué, David? J'ai joué, oui. Ta première licence de rugby, elle est où? Grenoble. Au FCG? Oui, j'ai été formé à Grenoble, oui. À quel âge? 9 ans, je crois. 8-9 ans. Donc t'as fait l'école de rugby du FCG? J'ai fait l'école de rugby jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'on me mette dehors. D'accord, c'est-à-dire jusqu'en junior Ouais, okay. Jusqu'à la fin. Et après, du coup, t'as joué où? J'ai joué à Villarbonneau pendant 2 saisons, et ensuite j'ai fait l'essentiel de ma carrière à l'US de Pont. Comme joueur, et puis après, tu verras, comme entraîneur aussi. Et alors, du coup, tu as basculé une fois que tu étais à Pont-de-Clé Non, j'ai fini, en fait, après, j'ai retrouvé, en fait, un de mes coachs qui entraînait le RC Grésivaudan. Ouais. Donc, c'est comme ça, en fait, que j'ai terminé ma carrière de joueur et que j'ai continué celle d'entraîneur. J'ai été entraîneur-joueur. Donc ça a été les premières années où j'ai pris un staff de seniors, puisque ma première expérience d'entraîneur, c'était à Villarbonneau, mais avec des juniors, alors que j'avais 1 an de plus que les... C'était chaud. Et alors après, du coup, une carrière de coach, on le voa, où tu as fait quelques clubs de l'agglo, pas tous, mais pas loin quand même. Non, arrête. C'est ça, CSGB, FCG, Pont-de-Clé...
Alors, c'est pas des opérations one shot à part ISO. Ouais. Sinon, je reste quand même quelques paires d'années. Voilà, on a dit que t'étais pas tout jeune. Non, je suis pas tout jeune. Merci. Non, je te taquine. Non, mais ouais, c'est vrai que tu es resté à chaque fois sur des projets, sur tes clubs, c'est important. Oui, voilà, c'est un projet, donc ça se mène pas sur une paire d'années. On sait que pour les entraîneurs, les cycles c'est 3 ans, mais moi, Villarbonneau, ça a été 5 ans. Cessens, ça a été 6 ans pour reconstruire. Et en plus, il y a eu le Covid au milieu. Cessens, c'est le club qui, dans ces dernières années, a marqué un petit peu les esprits, puisque vous aviez gagné cette montée, gagné le titre également régional. Ouais, alors déjà, on est repassé par la case régionale. Il a fallu absorber tout ça. C'était difficile, reconstruire un groupe, rebosser. Reprendre l'envie de gagner des matchs. Et puis, oui, la dernière saison de Régional 1, elle a été magique, puisque champion des Alpes et puis champion Rhône-Alpes. Donc ça a marqué vraiment l'histoire du club, puisque c'était une remontée. On avait les anciens qui étaient là le jour de la finale, qui pleuraient. Enfin, c'était vraiment magique. C'est des moments forts. Ouais, c'était fort. Et... Du coup, après, tu as eu petit passage à ISO, une année. Une année, oui, tout à fait. Puis, maintenant, à la côte, on en parlera tout à l'heure. Depuis le début de saison, ouais, tout à fait. Pour votre match, c'est un peu la nouveauté. Et alors, cette carrière d'analyse vidéo, faut en parler aussi. Grenoble, notamment. Non, pas du tout. Grenoble, c'est le seul Nul n'est prophète en son pays, tu sais, je te l'ai toujours dit. Du coup, tu as fait quoi? Non, j'ai fait Pro D2 à Aix-en-Provence pendant 2 saisons. J'ai fait Top 14 à Oyo. Ah oui. Voilà. Et après, écoute, après Oyo, j'avais plus de contrat. J'ai le DTN de Suisse qui m'appelle. Il m'a dit, écoute, ça serait bien qu'on se fasse un petit truc. On n'a pas trop d'argent, mais on boit du rhum. J'ai dit, pourquoi pas. On boit du rhum en Suisse. Alors du coup, je te remercie parce que tu m'as amené. On peut leur montrer à l'écran quand même la cape. Je trouve ça magnifique, les capes. La cape des vainqueurs du tournoi, c'est ça, hein? Tout à fait, champion d'Europe en fait. Champion d'Europe, donc groupe C. C'est ça. Lors de la montée en groupe B. Tout à fait. Voilà, la cape de l'équipe de Suisse. Donc, merci. Parce que, avec plaisir. C'est magnifique. Joli souvenir. Et tu restes encore avec l'équipe de Suisse encore au travail? Oui, ça attaque dans 3 semaines. Là, je suis en train de bosser un peu sur la Géorgie pour essayer de ne pas prendre 110 points comme l'année dernière. C'est le plus gros match? Oui, ouais. oui. C'est quoi Suisse-Géorgie? C'est un équivalent Pro D2 fédéral 1? La Géorgie? Non, nous, c'est plutôt national 2. Ouais, national 2, pardon. 2. Oui. Et parce qu'on a des joueurs. La Géorgie, c'est top 14. Ah ouais. Maintenant, font partie de. Enfin, c'est pas dans les 10 premiers mondiaux, mais pas loin. Et sur un squad de 50 joueurs, eux, ils te proposent 50 mecs qui sont professionnels, dont la plus petite division, c'est la Pro D2. Donc, c'est vraiment un monde à part. Hein. Ils se préparent pas comme nous. Là, je suis sûr que la semaine prochaine, ils sont tous en Géorgie pour débarquer la semaine d'après en Suisse. En tout cas, merci David, parce qu'on a fait le plus long avec toi. Merci. Et après, on fera Aurélien, qui est le plus rapide à faire en présentation de parcours de club. Comme ça, tu vois, on a équilibré. David, on va parler maintenant. Oui, on n'a pas montré le classement de la Nationale 2. On va quand même montrer, parce que Vienne est premier devant Mâcon. Et là, j'ai des anciens viennois, David et Jocelyn. Un petit mot peut-être, ça fait plaisir, j'imagine, pour vous de voir vos copains viennois caracoler en tête du championnat. À vous l'honneur, monsieur. Merci. Parle bien dans le micro si tu veux. Vraiment très content que Vienne soit à ce niveau-là. Et c'est cool pour les anciens, même s'il en reste de moins en moins quand même. Hein. Il en reste encore, mais il en reste de moins en moins, c'est ça. Ouais. On voit dans ce classement que Mâcon est deuxième. Romain, c'est ton frangin qui est là-bas. Ouais. Une année sur l'autre, ça ne se ressemble pas. Hein. Mâcon et Aubenas en tête quasiment du championnat, alors que l'année dernière, c'était une année difficile pour les deux clubs. Oui, Mâcon, Aubenas, Rumilly, les années suivantes ne se ressemblent pas. C'est des poules très homogènes, en fait. Ouais. C'est toujours des dynamiques qui se lancent bien ou pas. Mais là, cette année, ça se passe bien. Ils avaient un match important contre Rumilly. Ils ont gagné le match qu'il fallait, donc ils sont contents. Parce qu'on voit, là, il y a 6 points entre le premier Vienne et Rumilly 6e avec un match en retard. Donc on voit une très grosse densité dans ce championnat. Voilà pour la Nationale 2. On va enchaîner maintenant avec la Régionale 3. On repart tout en bas. La R3, on n'avait pas beaucoup joué la semaine dernière. La plupart des matchs étaient reportés. Dans la poule 4, Corbelin s'impose à l'extérieur. RIE à la maison, Mions à la maison et Courtenay également s'impose à la maison. On va regarder le classement de cette Régionale 3 où RIE est premier devant Mions, Corbelin 3e, Vénissieux 4e. La poule 5 de Régionale 3 maintenant
Alors là, c'est une poule très particulière parce que dans cette poule, il y a 2 forfaits à l'année. Le CA Mauriennais qui est forfait à l'année et puis il y a un club exempt, 2 clubs exempts. Donc il y a 3 journées enfin 3 clubs qui ne jouent pas. Du coup, Brézin-Touvet a été reporté et dans le seul match qui s'est joué, Royan Sport s'impose à l'extérieur 52-10. Le classement un petit peu tronqué de cette poule. Royan Sport est premier devant le Touvet-Pontcharrat, l'Albinque 3e, Brézin 4e. Allez, on va enchaîner nos présentations. Bah tiens, Ah, tu voulais dire quelque chose, mon cher Aurélien? Le Touvet, ils ont remonté leur club et on connaît les 2 entraîneurs. Et c'est son anniversaire aujourd'hui. Donc, donc Pipov, si tu nous regardes, joyeux anniversaire. Alors, tu sais quoi, tu as raison, on va remettre le classement kill si c'est possible, parce que on va en parler avec vous 2 secondes, surtout si vous les connaissez un peu. Touvet qui a remonté une structure, un club, et qui fait un super championnat, parce qu'ils sont 2e avec un match en retard. Ouais, bah après, je sais juste qu'ils ont remonté. C'est juste que tu connais juste le coach. Non, Evan Sperron aussi, qui joue avec nous et est originaire de là-bas. Et qui a aidé à remonter un peu son père. Ouais, son père, il me semble. Son père qui est dirigeant. Mais Evan a joué de longues saisons là-bas, donc c'est sympa qu'il puisse repartir sur quelque chose. On sait que c'est toujours un peu casse-gueule, c'est Original 2, un peu moins d'effectifs, tout ça. Donc là, ils ont relancé la machine, donc c'est bien pour eux. On le voit, dans cette poule, il y a et l'Albinque et le Touvet qui ne jouaient plus et qui ont relancé une équipe. Alors l'Albinque, c'était il y a 3 saisons. Mais attention, et ça, c'est un vrai problème pour ces équipes. On voit ces poules avec 3 clubs qui ne jouent pas. Ça veut dire des journées tronquées. C'est-à-dire très peu de matchs à jouer dans une saison régulière. Déjà, quand on a des effectifs en R3 parfois limités, c'est pas forcément facile de garder les gars concentrés quand il y a 1 mois et demi sans match, par exemple. Donc, petit coup de gueule quand même pour ces équipes qui galèrent. Voilà pour la R3. Garde la parole, mon cher Aurélien. On avait dit qu'on passait à toi pour la présentation. Et c'est bien parce qu'elle est rapide, elle est simple. Tu as eu ta première licence à Montmélian. C'est ça. Et tu es toujours à Montmélian. C'est ça. Voilà, comme ça au moins c'est réglé. On va quand même mettre la petite présentation de Aurélien. Tu as signé, ta première licence, c'était à quel âge 5 ans, 5-6 ans. Ouais, d'accord, donc depuis tout petit. Mon grand-père m'avait emmené quand j'étais petit, mais j'étais trop petit, donc j'avais fait une saison de foot. Ouais. Et après, il m'avait ramené, et puis c'était bon. Tu habites Montmélian même? Tu habitais Montmélian même? Non, même pas. J'ai toujours été. On est à Saint-André. Ouais. La famille. C'était un peu le club qui était autour. Ouais, c'est bien sûr. C'est le club de la Combe de Savoie. C'est le club où tout. Au final, il n'y a pas tellement de personnes qui habitent à Montmélian. C'est surtout les petits villages autour. Qui végètent autour. Et c'est ça qui est et qui fait un peu la force de ce club. Alors j'imagine quand tu es formé dans un club, que tu arrives à jouer en senior. Quand tu as rentré en senior, tu as commencé en Fédéral 3 peut-être? C'est l'année on descend en Fédéral 2. On arrête la Belasquin parce qu'il manquait un peu de joueurs. Donc du coup on arrête la Belasquin et du coup on nous a dit go en senior. Ouais. Et premier match à Saint-Jean-Royan justement. Ah, déjà. Qui était, je pense, cette année-là, je sais pas si c'est l'année où ils sont champions de France en B. Je crois qu'ils l'ont été 1 ou 2 fois. Quelle année ça? Ça devait être en 2013-14 par là. Et du coup une petite raclée pour commencer tranquillement. L'apprentissage sur un premier match et j'avais réussi à faire un petit match avec la première, donc avec Anthony Forest qui est notre coach maintenant. Ouais. Donc pour un gamin comme moi qui a badé les grandes époques de la Bergalie, du coup ça m'a fait, c'était particulier, ça m'a fait plaisir quoi. Comme ça. Mais bon après la descente moins drôle, mais au moins en Fédéral 3 on s'est reparti sur des bases où j'ai pu engranger un peu des matchs avec l'équipe première. Donc, Et puis là, c'est quand même le modèle Montmélian d'un club qui ne grille pas les étapes, là, depuis 10 ans en tout cas. Tu l'as dit, redescendre en Fédéral 3, puis après remonter en régime progressive avec... ça fait là, plusieurs années quand même que ça se passe bien. Ouais, malgré les montées successives. Je pense qu'ils ont mis l'église au milieu du village un peu en bâtissant vraiment des bases solides. Et donc déjà... tout ce qui est infrastructure pour le club. Donc déjà à partir de là, pour travailler, c'est beaucoup plus simple. Ouais. Voilà. Et puis bien sûr, l'arrivée de Romain aussi sur le plan sportif, ça s'est ressenti. Et puis on s'est rendu compte que on était capable de faire de belles choses. Avec une particularité quand même, c'est cette ambiance à Montmélian que même les adversaires redoutent. On sait quand on va à Montmélian, c'est toujours chaud. On a de la chance d'avoir un public fidèle et d'avoir réussi à créer cet engouement et garder ce stade
souvent bien plein. Ouais. Donc voilà, mais des belles affiches aident aussi à remplir les stades, comme contre Saint-Jean-Royan. Un petit mot forcément pour ta sœur, puisque c'est une famille de rugby. Ouais, ma sœur qui a signé à Clermont-Ferrand. Elle était aux Amazones, donc avec la famille Pellegrini. Voilà. Donc elle a signé à Clermont, nouveau projet pour se mettre aussi, voir un peu autre chose. Ouais. Voilà. Ce que j'ai jamais eu le courage de faire, et elle a eu le courage de le faire. Oui, c'est bon. Mais bon, c'est pas le même niveau, hein, on est d'accord. Et puis avec son statut de joueuse internationale, voilà, peut-être que ça pourra lui être bénéfique. Et puis, du coup, tu es un peu le frère d'eux maintenant. Ah oui, carrément. Souvent, je le dis maintenant, que je dis comme ça. Puis sans que je le dise, on me le dit aussi. Ouais. Donc, on le rappelle des fois. Ouais. Et puis, ils aiment bien me mettre des pieds. Ouais, j'imagine. Mais pendant que j'y tiens, le 11 avril, France et Italie... au Stade des Alpes. Au Stade des Alpes, voilà. Ah donc, oui, prenez important. vos places. Là, ça va être... Ouais, contre les Italiennes pour lancer le tournoi Destination. Tout à fait. En local, je pense que toute la famille va y aller. Ouais, en espérant que la préparation se passe bien et qu'elle soit sur la feuille de match. Allez, on lui souhaite. Merci. On en profite puisque tu avais la parole, comme ça on aura fait les Montmélianais. Jean-Max, on va mettre ton parcours à l'écran. Ta première licence à toi ? Montmélian aussi. Ouais. Et après, ton parcours, explique-nous un petit peu. Mon parcours, moi j'ai fait... En fait, comme Aurélien il expliquait, en fait ils ont arrêté les Belasquins. Moi j'ai un an de moins que lui. Ouais. Et je voulais pas monter directement en senior. Donc je suis parti faire une pige à Chambéry. Et je suis revenu à Montmélian. Donc on me rappelle souvent que j'ai... la pige, elle est restée en travers de la gorge. Tu ils aiment bien à Montmélian, c'est vrai que c'est très... Bon, maintenant mon frère il joue là-bas, c'est plus pareil, mais avant c'était un peu... c'était un peu les ennemis. Donc, c'est la rivalité Montmélian avec Chambé. En jeune, à l'époque, on jouait contre eux. Donc, en équipe jeune, donc les tournois, bien sûr, c'était souvent... la finale un peu contre Chambé. Puis après en Belasquin, eux, ils avaient encore une équipe Belasquin. Donc on avait encore des confrontations. Et c'est l'année où du coup on arrête. Il y a Théo Marini qui va là-bas, Thibaut Christophe, Thomas Borner, enfin quelques Montmélianais qui sont partis là-bas. Et cette année-là, ils sont champions de France Belasquin. Ah ouais. Donc ça reste un peu en mémoire. Ça reste un peu. Donc, du coup, depuis revenu à Montmélian. Voilà. J'ai fait une année. Une année à Chambéry et Montmélian. C'est bien, ça ne m'étonne pas. Merci Jean-Max. Allez, on va passer du coup, on était à la régionale 3, on va grimper en régionale 2. C'est la poule qui va nous intéresser aujourd'hui avec la poule 3 et la victoire de Échirolles. On a les images 46-20 face à Chartreuse-Néron. Chartreuse-Néron, Échirolles, je dois avoir les marqueurs d'essai quelque part. Kylian, tu m'as fait une fiche là, c'est compliqué mon cher Kylian. Sur la Guignon, Emery, Dumontier, Martin, notamment qui ont marqué pour Échirolles. Échirolles qui fait une très grosse saison en R2. Gaëtan, ça fait partie des équipes contre qui vous avez eu des difficultés ou pas? Bien sûr, depuis que je joue à la Côte-Saint-André, pratiquement toutes les années on les joue et c'est très compliqué toutes les années. Et cette année, est-ce qu'il y a des poules, est-ce qu'il y a des équipes alors, tout à l'heure on parlera de Chartreuse, mais est-ce qu'il y a d'autres équipes dans cette poule qui toi t'ont impressionné dans ta poule? Ouais, bien sûr, il y a Thonon déjà en premier, très grosse équipe. Après il y a Chartreuse, deuxième très grosse équipe, et puis il y a Thônes. C'est des équipes qui sont bonnes à jouer, mais très compliquées après pour... On verra tout à l'heure, c'est que Thônes, ça cartonne également. Allez, on était toujours dans cette poule 3, puisque le Maule s'incline à la maison face à Cullin. Et là, c'est un petit message pour Kylian. Le vert, Kylian, c'est pour les équipes qui gagnent. Voilà. Il a inversé, mon cher ami. On avait dit qu'on notait les petites erreurs. Voilà, Kylian. Et la victoire de Iso du côté de Fontaine. Par contre, victoire importante de Iso. Iso et Échirolles qui se tirent la bourre dans ce championnat. Mété et Jarry font match nul 3 partout dans un match fermé mais important. Et le SOUA Rugby s'impose contre le RC Grésivaudan
37-17. On va regarder le classement de cette poule. Iso est premier, 44 points, devant Échirol, 43. Le SOUA Rugby, 36. Jarry, 27. Alors, je sais que David, je ne voulais pas qu'on en parle beaucoup, mais un petit peu, parce que tu as été à Iso l'an dernier, au moment où le club redescendait en R2, se reconstruisait avec un effectif qui n'était pas du tout le même. Donc, tu as fait une petite année là-bas, mais qu'est-ce que tu en as gardé de positif ? Déjà, la rencontre avec les joueurs, le projet était compliqué. Ils n'ont rien lâché jusqu'à la fin. On n'avait pas d'équipe B. Ça a été vraiment au courage, au mental. Et il y a eu une progression du groupe qui a été flagrante parce qu'on avait quand même pas mal de joueurs débutants. Et voilà, c'est pas du tout le même projet cette année. Que dire d'autre? J'ai été très bien accueilli. Voilà, le président, les dirigeants, les bénévoles, et puis une petite pensée pour Séverine Peuf qui est décédée cet été et qui faisait vraiment du travail au club et puis à la Bibs. Donc voilà, ça a été un vraiment sale coup. Donc voilà, une petite pensée pour elle. Ouais, le club de Iso qui était endeuillé là, 2 fois en quelques années. Effectivement, Gaëtan, on était avec toi tout à l'heure. On va regarder ta fiche à toi, ta première licence, Gaëtan. Bourgoin, au CSBJ. Tu étais du coin, tu étais local? Oui, moi mes parents ont toujours été sur Bourgoin et j'ai toujours vécu là-bas. Donc tu as attaqué au CSBJ et raconte-nous un peu ton parcours. Première licence au CSBJ jusqu'à mes 19 ans, espoir 2e année, où là je suis parti à Vienne, une petite saison. Où Alain Royer et Benoît Barbato m'ont appelé. Et puis voilà, j'ai fait une petite saison à Vienne où je me suis blessé malheureusement. Année du Covid, donc ça a tout arrêté. Et puis après, j'étais pas censé reprendre le rugby parce que grosse blessure, donc je devais arrêter. Blessure, tu t'es fait quoi du coup? Au niveau du pouce, en fait, j'ai le pouce ça a mal fait, donc c'est pour ça que j'ai dû arrêter. Et derrière, mon beau-frère de la Côte-Saint-André, il m'a dit viens avec nous à la Côte-Saint-André, on a besoin d'un entraîneur avant, tout ça. Ah, mais tu es allé pour coacher? Voilà, de base, je devais y aller pour coacher. Et voilà, j'ai fait la découverte d'un groupe qui m'a énormément plu. Donc derrière, j'ai revu avec le chirurgien. Il m'a dit c'est bon, tu peux y retourner. Donc j'ai repris une licence de joueur. Et depuis, j'y suis et ça me plaît. J'ai redécouvert le vrai rugby de village. Le rugby de village, voilà. Là, pour le coup, c'était Bourgoin et Vienne, c'est les villes. Voilà. Et là, c'est complètement autre chose et ça me plaît énormément. Ça, c'est un sujet. Un jour, on ferait une émission sur le rugby de village, rugby de ville, parce que pour le coup, il n'y a pas de mauvais rugby. Non. Mais les deux ont des qualités et des défauts. Je pense que c'est 2 rugby différents qui s'affrontent avec des problématiques. Tu voulais dire un truc, David, ça te parle. Parce que toi, tu as fait beaucoup de villes. Moi, j'ai fait beaucoup de villes. Donc, oui, et là, tu découvres les villages. Ah ouais, mais c'est vraiment sympathique. Alors, des fois, je découvre un peu la géographie parce que c'est compliqué. Mais franchement, sur l'état d'esprit, ça n'a rien à voir. Alors justement, l'état d'esprit, on va en parler, parce qu'il ne peut pas avoir plus de villages que quand on est à Saint-Laurent-du-Pont et villages alentours. On va en parler avec Christophe. Tiens, Christophe, petit mot déjà, merci de ta venue. Raconte-nous un petit peu, toi, ton parcours. Alors aujourd'hui, tu es coach à Saint-Laurent, enfin à Chartreuse, j'ai arrêté de dire Saint-Laurent-du-Pont. Raconte-nous ton passé déjà de joueur. Je n'ai pas été un très grand joueur, j'étais à le rugby tard, moi à 17 ans, j'ai joué au hand quand j'étais jeune, puis j'en ai marre de jouer au hand à 17 ans. À 17 ans, j'ai arrêté le hand, et puis je suis parti sur le rugby qui a quand même beaucoup de ressemblances. Et après, il y a pas mal de contacts, c'est assez sympa. Et du coup, j'ai fait quasiment toute ma carrière à Saint-Laurent, j'ai fait 2 fois 2 ans à la Ravoire. Voilà. Sinon, j'ai toujours joué à Saint-Laurent, de 97 à il y a 2 ans, 3 ans. Et t'as enchaîné après? Et après, j'avais arrêté 1 an. Et après, j'ai toujours entraîné un peu des jeunes. Et puis, du coup, on était parti un peu sur un coup de tête pour entraîner les seniors. Et puis, ça fait 2 ans. Donc, c'est ma 2e saison d'entraîneur. Voilà. 2e saison d'entraîneur. Laurent, toi, c'est un peu particulier parce que tu as été, je crois, le premier salarié de cette entité chartreuse, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est quand Alex, la femme de Christophe, elle a pris la présidence il y a 10 ans. Elle a fait 1 an de présidence et après elle a voulu salarier quelqu'un pour s'occuper de l'école de rugby et du développement du club. Et on peut noter, parce que c'est quand même pas fréquent dans des clubs de ce niveau-là, de niveau amateur, de salariés, surtout il y a 10 ans, des personnes pour s'occuper de la partie jeune. Ouais, ça a été un des premiers clubs à salarier quelqu'un. Avec la mission donc de structurer... de développer l'école de rugby à la base.
Dans une géographie, si on peut se permettre un petit peu d'en parler, parce que c'est pas anodin, c'est quand même un petit peu en hauteur, c'est un peu loin c'est un peu après, comme on n'est pas si haut que ça à Saint-Lô, tout le monde dit ça, mais c'est pas forcément le premier. À peine le soleil passe. 420 mètres d'altitude. Non, mais ce que je veux dire, c'est que... Oui, d'ailleurs, peut-être je dis de la merde, alors. Du coup, je vais pas le dire. Alors. Donc, tu vois, j'avais cette image, effectivement, un climat un peu spécial, on va dire, surtout l'hiver. Pas mal de brouillard et il y a du brouillard, c'est un peu collé à la montagne, ça voit pas trop le soleil, donc oui, c'est pour ça qu'on a cette réputation de village perché, mais pas du tout, quoi. C'est pas la Mure. Donc attention. Alors attends. Moi, j'ai beaucoup d'amis à la Mure. Oui, et c'est un super club et une super région. En termes d'altitude. En termes d'altitude. Tu as raison. Du coup, donc Alex m'a salarié. Moi, mon premier objectif, c'était développer l'école de rugby. Donc ça a plutôt bien fonctionné puisque maintenant on est autonome sur toutes les catégories. Et ça c'est incroyable parce que je crois qu'il faut qu'on en parle. Le boulot qui est fait, je pense que tous les clubs autour le savent, pour des clubs amateurs, d'être autonomes complètement en école de rugby, de toute l'école de rugby, c'est de moins en moins fréquent. Et vous avez combien d'enfants ? On a 130 licenciés sur l'école de rugby, peut-être en un nom peu moins cette année, en nom propre. C'est quoi les villages qui tournent justement pour le club de Chartreuse ? Il y a Saint-Lô, Entre-deux-Gués, Les Échelles, pas mal, un peu Saint-Joseph-de-Rivière. Et puis Saint-Pierre de Chartreuse, Saint-Pierre d'Entremont, Entremont-le-Vieux. Et donc ça c'est quand même je voudrais qu'on va prendre, si tu as 2 minutes pour en parler, parce qu'on parle souvent de l'érosion des licenciés, des clubs qui n'arrivent plus à former, qui se mettent à 2, 3 clubs, 4 clubs, des fois 5 clubs, voire 7 clubs pour faire une équipe, parce qu'il y a plus de jeunes. C'est quoi le secret ? Comment vous, pas trop en altitude là-bas, quand même du côté de Saint-Laurent-du-Pont, vous avez réussi à plusieurs villages à amener 130 enfants, c'est quoi ? C'est un travail de fond ? C'est les écoles ? Comment ça marche ? Nous, on fait énormément d'interventions au milieu scolaire. Ouais. Enfin, moi, j'aime ça déjà. Donc tu fais le tour en fait de toutes les écoles du coin ? Je fais toutes les écoles de la communauté de communes. En périsco ? Plus les écoles un peu de l'avant-pays savoyard et un peu de Voironnais. Ouais, vous êtes entre les deux, Sur l'année, je vois 1300 enfants à peu près. Toutes les années, donc ça ancre un peu la pratique. C'est un travail de fond. Ça fait connaître le club. Donc, oui, bien sûr. C'est pas miraculeux, hein. Faut pas croire que parce que tu fais du scolaire, tu vas avoir des arrivées de 50 licenciés, mais chaque année, ça en ramène 20-25 sur l'école de rugby. En tout cas, ça montre que c'est possible. Ça montre que c'est possible. De pouvoir, même en tant que petit club, quand je dis petit club, attention, c'est tout sauf péjoratif, c'est petite structure en tout cas, mais qui met les moyens, qui mettent les moyens aux bons endroits, c'est-à-dire notamment sur la formation, et ça permet à un club tu voulais dire quelque chose, Christophe ? Par contre, c'est juste que ça prend du temps, ça se fait pas en un an ni en 2 ans, ça a mis 7-8 ans avant qu'on ait les premiers moins de 16, moins de 19, et là c'est la première année où il y a déjà l'année dernière, où on était autonome sur moins de 16, moins de 19, c'est un peu compliqué, mais on y arrive, quoi. C'est assez long, quoi. Alors job, après, vous avez des clubs aux alentours avec qui vous entendez bien. Par exemple, le Voiron. Je pense à Nico Zanardi, qui a été longtemps à Saint-Lô et qui maintenant est à Voiron. Je sais qu'il est, c'est des clubs avec qui vous travaillez bien. Il y a eu beaucoup de passages entre les deux structures. Mais voilà, je voulais quand même le noter. C'est possible pour les clubs amateurs de pouvoir survivre. Et je trouve que ça fait du bien d'entendre ça, parce que souvent on entend les clubs qui ont des difficultés. Tu voulais dire quelque chose, David ? Tu parlais tout à l'heure de la différence entre le rugby des villes et le rugby des villages. En ville, les jeunes, ils sont tentés par autre chose que de jouer au rugby. Ouais. Ils ont d'autres distractions, alors que dans les villages, on arrive à fédérer, grâce aux interventions scolaires, les villages d'à côté, avoisinants, et ça ramène tout le monde sur une pratique du rugby, et c'est plutôt intéressant. Vraiment ? Non, c'est sûr. En tout cas, bravo Laurent. Du coup, ta carrière, toi, de rugbyman, on va en parler quand même rapidement. À Saint-Laurent-du-Pont, à l'école de rugby, jusque minime. Et après, il n'y avait pas de cadet à l'époque, donc on a dû s'exporter. Donc je suis parti jouer à Voiron jusqu'en U19. Après, on voulait faire des années Réchelle avec un collègue de Saint-Lô. Donc Chambé cherchait des joueurs. J'avais passé une annonce sur le middle. Et du coup, on était parti. Le collègue, Cyril Charrier, qui est connu un peu du côté de Montmélian. Alors, on va venir, tu vas nous expliquer un petit peu. Il expliquera. C'est mon meilleur pote, c'est lui qui m'a mis au rugby d'ailleurs. Et ensuite, on a fait Chambé en première année. Et puis, fin de première année, lui, il me dit, il y a des détections à Grenoble, viens, on y va. Vu que j'avais le permis, ça tombait bien. Je crois qu'il cherchait quelqu'un qui pouvait l'emmener. Donc, on y est allé. Et moi, j'ai enquillé Grenoble, Réchelle deuxième année, et les 2 années espoir. Après, je suis retourné à Voiron. Et puis après, retourné à Saint-Lô.
Ouais. Donc tu confirmes que les bons liens aussi avec le club voironnais, qui est un peu le gros club du secteur entre Voiron et Saint-Lô. Tu es obligé de nous en dire plus, Aurélien? C'est normal que j'ai expliqué. Moi, j'étais encore pas là en vrai. Donc, Aurélien, c'est l'année d'avant que je monte. Déjà, c'est un personnage, Cyril, déjà, premièrement. Et un gros coup qu'il nous avait fait avec ses fins. C'était très drôle. Retour de Givors, donc en Fédéral 3. Et le chauffeur sympathique, pour nous laisser les chauffages dans le bus, a trouvé la bonne idée de laisser le car en route. Sauf que Cyril s'est mis à la place du chauffeur, a avancé le bus, mais il y a un frein de parking, je sais pas quoi. Bref, il a avancé sur 10 mètres et un gros bruit. Et en fait, il s'est après de l'huile qui coulait. Et en fait, il a pété le frein de parking. Je sais pas. Du coup, on était sur l'aire de l'île d'Abo et ils ont dû nous renvoyer un bus pour qu'on rentre, quoi. Et puis. C'est vrai que ça reste. Voilà. Ok. Il a fait sauter les primes de match à l'époque. À l'époque, il y avait des primes de match à Montmélian. Et ben voilà. Ce petit message. Et du coup, notre cher président, t'es solidaire. Voilà. Oui, allez, normal. Écoute, ok. Au moins, on est allé au bout. Alors, on va parler de cette régionale 2, de cette poule, s'il vous plaît, 4. On va parler déjà de Thônes-Aravis qui a fait le carton, alors je ne sais même pas si c'est un carton, un 18 essais contre le CS Grésivaudan-Beldon, 115-7. C'est très très lourd. L'Avenir 15 s'impose contre Sucieux, 22-7. Varassieux s'incline à la maison contre Thonon, 24-3. Et Silan s'incline du côté de l'Aravoir, 62-8. Et on va s'intéresser à notre premier long format. Et on va parler un petit peu. Allez, on était avec Chartreuse, on va rester avec Chartreuse. Vous étiez en déplacement. Oui, Kylian, tu m'as dit, pardon. Jingle. Tu as bien fait de me le dire, j'ai pas dit jingle. Long format, le jingle. Merci. J'avais oublié le jingle, évidemment. C'est normal. On va rester avec Chartreuse. Alors, tu vas nous expliquer un petit peu, Christophe, saison plutôt positive avant ce déplacement. Plutôt même très positive. Oui, parce qu'on veut se qualifier pour les phases finales. Après, notre poule est quand même assez relevée, comme l'autre en face. On est 3-4 équipes à se battre pour les 4 premières places, puisque nous, mine de rien, aujourd'hui, on se retrouve 3e en ayant une défaite à l'extérieur et un match nul. Ouais. Donc c'est... Mais alors, ça joue à pas grand-chose. L'image d'échauffement, si tu peux me mettre, Kylian, un petit peu... avant ce déplacement, vous venez quand même avec des certitudes du côté de Après, des certitudes, oui, parce qu'on avait fait un très bon dernier match à la Verpillière où on avait pris le bonus offensif à l'extérieur. Après, nous, on n'avait pas joué depuis début décembre, on n'a pas joué la semaine dernière. Donc, on avait des certitudes, mais on était un petit peu dans le doute. Après, voilà, on a un peu de pression parce qu'on voulait absolument les 5 points pour ne pas être décroché. On n'a pas rempli le contrat parce que du coup on a gagné, du coup on n'a pas récupéré le bonus, mais bon. Ouais. Voilà. Laurent, pareil, c'est une saison quand même plutôt positive avant ce déplacement. Enfin, les résultats sont bons à la maison. On sent quand même qu'il y a une dynamique qui est installée. Ouais, mais déjà l'année passée on avait fait une bonne saison. On avait perdu en demi-finale à l'Aravoir et le groupe c'est resté le même. Il a été assez stable. Du coup. On est plutôt un groupe qui joue au rugby, on est plutôt bon derrière et plutôt une équipe joueuse qui déplace un peu le ballon. Donc c'est plaisant, c'est cool quoi. Ok. David, toi, comment ça se passe cette première saison du côté de la côte? Pareil, on a les images d'échauffement. Tu découvres également ce groupe Tout à fait. En ce niveau. On part de zéro, puisque quand même l'équipe, la côte l'an dernier était reléguée en Régional 3. Donc ils doivent leur salut aux belles prestations qui sont faites sur ce que j'appelle la Coupe des Foins, mais voilà, sur la fin de saison, ils ont été capables de gagner cette coupe et le groupe n'a pas changé. C'est dans la continuité, on a remis un petit peu des bases de travail, c'est long, très long, mais écoute, ça bosse pas mal, le groupe a l'air réceptif. Moi je suis toujours un petit peu, comment dirais-je, j'aimerais qu'il y ait un petit peu plus de monde à l'entraînement. À l'entraînement, ouais, ça c'est un petit peu ton cheval de bataille. Oui. Vous êtes combien, Gaëtan, à l'entraînement en moyenne? On arrive à tourner sur du 25, 30.
Même quand il faisait très froid, là? Cette année, oui. Ouais. Les autres années, non. Ouais. Mais cette année, oui, parce qu'il y a une dynamique qui fait qu'on essaye d'être plus nombreux à l'entraînement. Ouais. Mais c'est vrai que... Alors, la Côte, moi qui habite dans le coin, c'est un club, de nombreuses années, on connaît comme club formateur, mais qui finalement, dont l'équipe senior est jamais montée bien plus haut en termes de niveau. Et pourtant, c'est un club qui a formé beaucoup de gamins. Comment on explique ça? Alors, le plus haut niveau de la Côte, c'est quand même la Fédérale 3. Ah oui, il y a quelques années. Oui, donc il y a quelques années. Après, le plateau, tu as quand même une densité de clubs important. Ouais. Entre Beaurepaire, La Bièvre, Silan, Brezin, Saint-Jean. Ouais, Saint-Jean-de-Bornay, c'est vrai que ça fait beaucoup de monde. Oui, mais voilà, ça fait des tentations, ça laisse... certains joueurs peut-être avoir envie de repartir sur un autre projet à un moment donné, ce qui était plutôt pas mal. Mais ça reste un club formateur. Il y a combien au total de licenciés à la Côte? 380, quand même. Dont je crois un gros pôle féminin, environ une centaine de filles. Une centaine de filles. Ouais. Ah oui. Entre les cadettes et les seniors, plus les filles qui sont à l'école de rugby. Ah oui, ça fait beaucoup. Oui. Donc c'est 380 licenciés en tout, la Côte. C'est pas fréquent d'avoir autant de Non. Et on a la chance d'avoir un lycée, on a la chance d'avoir la possibilité aussi de récupérer, un petit peu comme Saint-Laurent-du-Pont, des jeunes des villages avoisinants. Donc, Gilonnet, tout ça. Après, tu m'excuseras sur la géographie, je connais encore pas tous les villages. Tu révises un peu. Mais effectivement, ça permet de récupérer pas mal de jeunes, donc c'est cool. Oui, il y a un joli projet de formation et tu le vois, de toute façon, hier, tu as 4 joueurs de moins de 20 ans qui étaient sur la feuille de match et tu as 18 joueurs sur 22 qui sont côtois. Vraiment formé au club. Formé au club. Eh ben, on va le voir dans ce vestiaire. Tiens, premier vestiaire de la journée, vestiaire de la Côte que vous nous avez ouvert et on vous remercie de l'avoir fait. Kylian était là pour immortaliser un petit peu cet avant-match. Les gars, je vous envoie là, on joue en 4-4. Dans le niveau dernier. On monte, on les agresse directement, les gars. Les gars, regardez-vous. Ça fait combien de temps qu'on a pas eu cette tête de chien? On a envie, là, ça sent. Regardez les 22 joueurs qui vont rentrer sur le terrain. Vous avez vu les remplaçants qu'on a? Ils vont nous faire gagner le match, les gars. Vous allez nous faire gagner le match, les mecs qui rentrent. Pas de bêtises, les gars. Pas comme la semaine dernière. On met pas des vieux coups de pied en l'air, au milieu du terrain, on s'en bat les couilles, on garde le ballon. On se dégage de nos 22, et derrière, on joue. Les gars, on va les enfoncer devant, encore une fois. Devant, c'est par nous que ça va passer. Et derrière, c'est à vous de dérouler, les gars. Allez, les gars, soufflez un coup. Allez. Avec ses sorties avec les équipes réserves, c'est toujours bien. J'ai quelques mots sur les réseaux, je vais quand même les dire. Alors, déjà, je remercie René Rivière de la Mure qui réagit forcément. Oui, on est en hauteur, mais nous aussi, on est autonome sur toute l'école de rugby. Donc, il faut le dire, Plateau Magasin. Et j'adore ce club. Et René, on t'embrasse, évidemment. Et j'ai Vincent Garuche-Vial qui nous regarde depuis le VRDR et qui nous dit qu'il est beau, le mec de Saint-Jean, surtout le chauve avec ses coudes de vieux. Voilà. Alors qui est chauve, je ne sais pas. Non, on ne sait pas. Mais voilà, le message est passé, mon cher Garuche. On va pouvoir enchaîner. Donc on était sur ce vestiaire de match et puis cette première mi-temps qui commence, messieurs du côté de Chartreuse. Quelques réactions. On va parler de la première mi-temps déjà. Comment se passe l'entame de match? Comment se passe le début de rencontre pour vous? Eh ben, pour nous, l'entame de match se passe très bien parce qu'on score assez vite au bout de 3-4 minutes, je crois. Après, on a dominé les 10 premières minutes. On a une occasion pour marquer un deuxième essai. Et du coup, on ne le marque pas. Et puis après, on s'est perdu un petit peu dans les 20 minutes qui ont suivi. On a un peu attendu les rebonds, on fait des petites erreurs. On a mis un peu de nervosité. Peut-être même moi le premier qui me suis énervé sur la touche. Donc j'ai mal retransmis ça à mes joueurs. On a mal retransmis. Et puis après, du coup, la Côte s'est accrochée. C'était ultra agressif, ce à quoi on s'attendait. Ouais. Ils sont revenus petit à petit, ce qui a tendu un peu le match. Alors Gaëtan, tu nous confirmes un petit peu ce début de match. Alors il y a une petite friction de quelques secondes, mais début de match un peu manqué. Comment ça... Compliqué, on n'arrive pas à se mettre dedans directement. Puis on se fait surprendre par leur regroupement
regroupés qui font directement et qui nous emmènent dans nos embuts. Derrière, on arrive à se reprendre, mais sans arriver spécialement à scorer parce qu'on n'a pas eu le ballon du match pratiquement. Ouais, donc on a fait que défendre pendant 80 minutes, donc marquer c'est compliqué. Ouais, subir un peu les pénalités du coup. Voilà. Mais oui, après c'est vrai que 10-15 premières minutes compliquées, après on arrive à se remettre la tête à l'endroit et à la mi-temps on arrive à 7-6 je crois. Donc voilà, après rien n'était fait à la mi-temps, ça a été... Derrière on s'est bien repris quand même. David, toi ton avis sur cette première mi-temps sur le début, l'entame, pareil. Pareil, l'entame, on passe complètement à côté, déjà dès le coup d'envoi. On se prend la pression alors que c'était pas prévu. Ensuite, sur la totalité du match, on défend 60 minutes sur 80, donc sans ballon, tu peux pas gagner des matchs. Même si on s'est un petit peu perdu dans notre rugby, on a été trop timoré. Je pense qu'il fallait qu'on tente plus de choses. Et on savait que Saint-Lô, il déplaçait bien le ballon, ils avaient un système de jeu qui était... C'est ce que tu as voulu leur dire à la mi-temps ? Oui, tout à fait. Ouais. Bon, on était pas loin à la mi-temps, il y avait un point. Moi, je pensais que c'était faisable. Et puis, on refait... on va voir. Ne spoil pas la seconde pas. Mi-temps. On va faire un petit vestiaire croisé, voir ce qui s'est dit dans les deux vestiaires à la mi-temps. Sur les ballons en l'air, faut plus qu'on attende les rebonds, les gars. D'accord ? On attend tous les rebonds, ça va pas ça. Hein ? Chaque fois qu'on attend un rebond, on perd 30 mètres. Donc on n'attend plus. Ça va le faire, hein. D'accord ? On repositive. Moi le premier, mais un coup pas à tous. Hein ? Jérém, il nous a mis dans le match en début de match, il a tout fait tout bien, des bonnes courses, on a avancé. C'est ça qu'il faut repartir là-dessus. J'ai l'impression que ça passe plus. Plus positif, on s'encourage, il y a 7-6 les gars, on est devant, c'est bien. Ok ? Plus propre, plus serein. Et plus de patience, on veut aller trop vite marquer, ok ? D'abord on construit et après on envoie les ballons. 0-0 les gars, on remet le truc dans l'ordre. On n'a pas vu le jour, ils se sont amusés avec le ballon. Faites-leur une défense de dingue. Ne loupez pas vos premiers plaquages. Faites-vous confiance. Pas de balle sous la pression. Les gars, on régule tout ça. Ça va bien se passer. Allez les gars, grignote le truc petit à petit. Allez, c'est pour nous. Ensemble. J'ai annoncé au vestiaire, mais c'était vestiaire dehors, parce que c'était un peu court pour rentrer, Laurent. On va voir les images du début de la seconde mi-temps. Tu as voulu positiver auprès de tes coéquipiers. Ouais, c'est ça. Déjà, à la base, malgré qu'on soit devant eux au classement, on ne s'attendait pas à un match facile. Hein. C'est une équipe qui avait tapé Thônes chez elle. Qui était bien en place, qui a fait des bons matchs depuis le début de la saison, donc on savait que ça allait être difficile. Donc le 7-6 à la mi-temps, pour moi, il était plutôt positif. À l'extérieur, on avait plutôt le ballon, on jouait pas trop mal. Après, des fois, on voulait aller marquer un peu vite et on se jetait un peu des ballons sur la tête. Donc l'idée, c'était d'être un peu plus patient et d'attendre que ça s'ouvre un peu plus pour mettre au fond, quoi. Dave, du coup, ça n'a pas accroché la seconde, qu'est-ce qui a fait la différence ? Toujours pas la main sur le ballon, donc comme je disais tout à l'heure, sans ballon on ne peut pas faire grand-chose. Puis oui, Saint-Laurent, ils ont vraiment un jeu qui est agréable et où ils vont chercher les extérieurs très rapidement avec 9, 10, 12 où ça va très vite. Et ils ont un centre qui est capable d'alterner soit de trouver les extérieurs, soit de venir te rentrer dedans et de te détruire pour refaire des points de fixation. Donc, vraiment, c'est très très intéressant et c'est des super matchs à jouer malgré le niveau régional 2. Hein, on croit que c'est facile, mais franchement, venez voir des matchs de régional 2 quand vous avez des équipes comme ça, comme Saint-Laurent. C'est intéressant. Ouais, c'est intéressant. Et Thônes aussi. Christophe, victoire, du coup, c'est déjà la chose la plus importante. Ça enchaîne encore dans cette saison. Bien sûr, c'est sûr. Comme ça, on reste collé au classement. Et puis, voilà. En fait, on n'avait pas trop l'habitude. On a été contré un peu derrière, ce qu'on n'a pas trop l'habitude. Et ils ont très, très bien défendu. Ils ont vraiment fait un gros match. On a été reçus comme ils se devaient. On a été gênés derrière. Ils montaient très, très fort. Et on n'a pas trouvé les solutions, en fait. Hein. Mais bon, c'est un très bon résultat quand même. On va observer le classement de ce championnat avec Thonon qui est leader devant Thônes Aravis 55 et 45 points. Puis avant on voit le tir groupé Thônes Chartreuse 44 et la Verpillière 34. La Côte, il y a un petit écart qui est fait. Hein. Alors c'est pas encore complètement terminé, mais il va falloir s'accrocher pour aller chercher. Hein. On va s'accrocher. De toute façon c'est l'objectif. Pour une première saison, c'est de remettre un petit peu le projet en ordre de marche et d'essayer de se mettre à la roule derrière la Verpillière. Ça ne sera pas facile
Je ne sais pas le calendrier qu'ils ont, mais nous, on va déjà se remettre en ordre de bataille pour travailler et aller faire quelque chose à Varassieux. Oui, oui. Ouais, c'est un petit derby aussi à Varassieux. Oui. Petit derby, puis au match aller, pareil, phase de construction, c'est un petit peu compliqué. On fait un match nul où on prend un essai à la 82 ou 83e minute. Ouais. Donc c'est rageant parce qu'on a perdu beaucoup de points chez nous et la défaite à Silan. Donc c'est ces points qui te manquent là. L'écart, il est justifié. Ouais. Laurent, pour vous, le prochain match ? On reçoit Silan. Qui va arriver. Eh bien, écoute, Silan qui est plutôt en fin de ce classement. Voilà pour la Régionale 2, poule 4 et la Régionale 2, poule 5 dans l'autre poule de R2, s'il vous plaît. Le Col qui s'impose face à l'Arbrel, Amberieux face à la Cévennes 17-10, Firminy face à l'Étoile du Bugey, le RC Vel de Saône 23-14 face au Côte d'Arrêt et l'Arcole Pont-de-Cherry, match reporté. Le classement de cette R2 poule 5, l'Arcole est premier devant Amberieux, le Col 3e devant Firminy, la Cévennes et Pays de l'Arbrel pour l'instant ferme la marche. Avant de passer à la Régionale 1, on va discuter 30 secondes avec toi, mon cher Romain. Déjà, rebonsoir. Bonsoir. Romain, voilà. Tu étais venu il n'y a pas si longtemps avec nous. On parlera de ton actualité avec Saint-Jean après. Je voulais que tu nous évoques autre chose. Alors, on sait que tu as une quadruple casquette. Tu es entraîneur, tu fais des maisons d'hôtes, tu es prof. Qu'est-ce que tu fais encore ? Tu es arbitre. Arbitre, oui, parce que je ne faisais pas cette chose. Et puis là, tu t'es décidé à aller encore sur un autre sujet. Explique-nous un petit peu le projet que tu mènes, notamment avec Raphaël Poulain qui va venir là. Oui, alors c'est en lien avec mon métier d'entraîneur, parce que c'est dans le cadre de mon diplôme d'État. Je passe le DE, du coup, comme on est monté en Fédéral 1, on avait besoin d'un entraîneur diplômé. Et on doit monter un projet. En fait, en parallèle de tout ça, c'était pas une contrainte, c'est que je décidais que par rapport à des constats que je fais où on est en difficulté par rapport à des problématiques de santé mentale, d'addiction, alors c'est pas propre à Saint-Jean, c'est sociétal, mais il y avait des comportements où j'avais l'impression que notamment les jeunes comprenaient pas trop ce qui se passait derrière sur des comportements d'après-match. C'est-à-dire, des comportements d'après-match, on sait tous comment se passait troisième mi-temps, des comportements vraiment excessifs, et puis bon, on va pas se cacher, maintenant il y a des consommations de drogue, et puis où j'ai des gamins qui se maîtrisaient plus du tout et vraiment qui avaient pour moi besoin d'aide. Donc l'idée, ça a été de se dire, il faut que le club, en fait, dans ce rôle un peu associatif, moi je dis souvent, je répète aux joueurs que le terrain de rugby, ça sert surtout à fédérer les personnes et à faire progresser les gens. Donc l'idée, c'était que le club ait ce rôle un petit peu sociétal et qu'on ait un projet sur ces thèmes-là pour le groupe senior. Et là, l'idée, c'est qu'on a monté ce projet avec la maison de santé du Royan-Vercors. Ouais. Qu'on l'ouvre un peu au territoire, aux associations, aux licenciés, aux parents, aux partenaires. Alors explique-nous, ça va prendre quelle forme en fait ? Donc c'est Raphaël Poulain qui va venir par le biais de son association Néo Héros, qui s'est du coup, suite au décès de Christophe Dominici, qui a monté ça. Il a toute une équipe d'ambassadeurs et là c'est lui qui vient à Saint-Jean. Il va venir en fait témoigner sur son après-carrière, sur des choses qu'il a vécues, des difficultés qu'il a rencontrées, comment il les a surmontées. Voilà, c'est un moment fort, hein. J'insiste moi pour un territoire comme Saint-Jean, recevoir, avoir un témoignage de cette qualité. Et l'objectif c'est quoi ? C'est de pouvoir mieux accompagner des joueurs en souffrance ou d'anticiper des... L'objectif, très clairement, moi c'est pas miraculeux, hein, c'est surtout de sensibiliser les personnes, d'éveiller un peu les consciences. Je vois déjà chez les joueurs, alors on a déjà mené des actions avec ma collègue infirmière scolaire auprès des joueurs et on voit déjà libérer la parole. C'est des sujets un petit peu tabous dans le monde du rugby, on a du mal à les évoquer. Déjà libérer la parole. Mais on parle de quoi ? On parle de mal-être du quotidien qui rejaillit après Oui, alors évidemment, alors maintenant moi je me forme aussi en parallèle par mon métier de prof. Les troubles addictifs, ils proviennent forcément d'un trouble mental. Alors l'idée c'est que tous les joueurs ne sont pas concernés, mais l'idée c'est d'accompagner et surtout, et comme je te disais, c'est de mieux comprendre ce qui se passe. Là, moi, c'est plutôt la casquette de prof qui parle. Je considère qu'en termes de pédagogie, plus on comprend les choses, plus on donne de sens, plus on s'implique. Donc l'idée, c'est ça. C'est pas de devenir des spécialistes des addictions de la santé mentale. C'est d'éveiller les consciences un petit peu aux problématiques et qu'on n'est pas tout seul et qu'on peut parler et qu'on peut comprendre ce qui se passe. Puis éviter, j'imagine, les drames. Je te passe la parole, tu le savais, David, 2 secondes, mais parce que tu as été très proche de Jordan Michalet. On vient de fêter l'anniversaire, son anniversaire. C'était hier. C'était hier, malheureusement. Et c'est vrai que cette problématique... là, c'était un cas typique où personne l'a vu venir, ce mal-être. Absolument pas. Moi, je l'avais eu une semaine avant
son anniversaire par message. Et peut-être qu'il lançait déjà un petit peu une alerte en disant ouais, j'aimais bien quand tu nous coachais, c'était cool, machin. Et des fois, sur le niveau professionnel, c'est pas aussi humain. Et personne l'a vu venir. L'a vu venir. C'est un vrai drame. Moi, je suis. Ouais, c'est sûr, c'est compliqué. Ouais. Romain, un des objectifs de cet assaut et de ta démarche, c'est quoi? C'est de pouvoir avoir des éléments, des facteurs qui permettent d'identifier des joueurs ou des joueuses en mal-être? Ouais, mais comme je te disais, c'est pour les personnes mieux comprendre les choses et pouvoir en parler, savoir vers qui s'adresser. Et puis, comme je te disais, il y a des choses qui typiquement, l'exemple de Jordan, c'est des choses qui sont pas évoquées souvent et on s'en rend compte après. L'idée, c'est vraiment de libérer cette parole-là, d'instaurer un peu un climat de confiance et avoir des bons interlocuteurs. Et pour l'instant, ça se limite à ça. Faut y aller vraiment étape par étape. C'est des sujets où moi, je suis en échange régulier avec Pat Froment de CTL, où même au niveau de la Ligue, on est en train de déblayer un peu les sujets, on avance, donc ils suivent mon projet. Mais ça serait quoi concrètement l'idée dans un monde idéal, ça serait d'avoir dans des clubs des référents, par exemple, qui soient identifiés pour qu'on... Enfin, comment ça peut évoluer cette histoire? C'est assez délicat. Hein. C'est des référents, avoir une personne au niveau de la parole, c'est plus délicat. Surtout avoir des personnes de confiance et parfois à l'extérieur du club ou même en dehors du bassin. Que nous, par exemple, avec les joueurs, ils ont déjà tout un tas de réseaux, pas forcément dans le bassin, parce que c'est difficile d'aller voir des personnes qu'on connaît, pouvoir être stigmatisé, le regard des autres, etc. Mais c'est surtout, quand je suis en difficulté, pouvoir en parler et savoir que le club a une démarche d'accompagnement. On n'est pas dans la sanction, on est dans l'accompagnement. Et là, je dis Saint-Jean, l'idée, c'est pas de stigmatiser Saint-Jean, on n'est pas plus concerné que les autres, mais c'est de se dire, le club a un rôle d'accompagnement. Vraiment, moi, ce rôle sociétal, entre guillemets, du club, c'est, oui, il y a le match du dimanche, mais il n'y a pas que ça. C'est-à-dire qu'il y a aussi toute la prévention autour du dopage et autres qui rentre là-dedans ou pas? Pas forcément. Ça fait partie des sujets où, quand quelqu'un a besoin de parler, ça en fait partie. Mais là, moi, c'est vraiment, au départ, la porte d'entrée, c'est le trouble addictif, c'est la consommation des jeunes, des gamins qui sont mineurs, qui boivent dans les stades. Enfin, tu vois, il y a des choses, il y a des choses qui sont ancrées dans les traditions, dans les mœurs, mais je pense que il faut qu'on avance là-dessus. Je dis pas. Oui, parce que tu parles des traditions, des mœurs. Il y a une culture quand même de l'alcool, on peut le dire, dans le rugby. C'est dans les troisième mi-temps. Ça commence jeune, hélas. Oui, mais en plus, c'est une culture qui est... à un moment donné, les gamins, ils font leur voyage, leur retour en bus. C'est presque admis dans les clubs que du coup, ça... Alors, je dis pas forcément jeune, mais cette culture de l'alcool, elle est présente dans le rugby. On peut pas le nier. Hein. Ah non, mais l'alcool et fête et bon moment. Moi, sur les formations que j'ai eues dans le cadre de l'éducation nationale, on en parle beaucoup. On associe forcément. Et attention, moi, tu me connais, je suis un bon vivant. Hier, dans le bus, on a bu des bières, tu vois. Mais l'idée, c'est de le cadrer. C'est de maîtriser les choses. Encore une fois, combattre le trouble addictif, c'est pas consommer. Tu vois, là, j'ai amené une bonne bouteille de rouge, on va la boire ensemble. Mais c'est savoir comment je consomme, en fait. Qu'est-ce que je mets derrière ça? Est-ce que je maîtrise ma consommation? Est-ce qu'il y a un plaisir, une récompense? Ou est-ce que je suis en train... Non, je consomme sans comprendre ce qui se passe. Et ça s'applique à l'alcool, aux drogues, aux paris sportifs, aux casinos, toutes les addictions. C'est ce mécanisme addictif en fait. Et ça, l'idée, c'est de mettre du sens derrière, comprendre ce qui est en train de se passer. Et si déjà, on arrive à éveiller les consciences et je pense que les témoignages des personnes, c'est un levier fort en fait. C'est pour ça que c'est vraiment un moment important de mon projet. Vendredi. Alors, on remet l'affiche, s'il te plaît, Kylian. Vendredi soir à la parenthèse à Saint-Jean. Voilà, vendredi qui vient, là, vendredi 23, 19h30, 21h. Il y a un droit d'entrée, comment ça marche? Alors, c'est sur inscription, parce que du coup, nous, la salle à la parenthèse, il y a déjà 140 inscrits, donc il reste quelques places. Mais voilà, si des personnes veulent s'inscrire... Elles peuvent encore s'inscrire. Oui, c'est ça, complètement. Donc, sur le site du club, il y a un lien d'inscription, il ne faut pas trop tarder. Et donc, voilà, Raphaël va venir dans le Royan vendredi soir, il sera là dès jeudi soir, il repartira samedi matin. Il va aussi aller voir un petit peu aller faire un peu le tour du territoire, aller voir un petit peu des personnes, rencontrer les professionnels de santé aussi, qu'il faut remonter des infos du terrain, parce que voilà. Voilà. Merci en tout cas pour cet éclairage très intéressant, extra rugby, mais finalement qui fait partie quand même c'est transversal dans la vie des rugbymen et rugbywomen. On repasse au sport, du coup, enfin au résultat, puisqu'on était à la R2, on passe à la régionale 1 maintenant, la poule 3 avec Annemasse qui s'impose 25-17 à la maison contre le Réel 15. Namur en hauteur
qui s'impose à l'extérieur 31-25. Ça va rester en tout cas Lamur qui continue son très beau championnat et qui enchaîne des résultats très intéressants. On verra tout à l'heure au classement. Lamur avec des essais de billets de Marron, Folie et de Tramaglia notamment, qui s'impose du côté du BOC. Le GUC SMH s'impose à la maison contre le RC VMT. Tulin s'impose également à Jean-Valois contre l'USP Jex, alors que Faucigny-Pont-de-Clé a été reporté. Le classement de cette R1. Poule 3, c'est Tulin qui est premier leader avec 40 points devant Pays Jex et Lamur 3e, Annemasse 4e, Faucigny 5e. Régional 1, poule 4 pour terminer sur le rugby régional avec des victoires à la maison pour le RC Romanais Péageois, Le Teil, Eyrieux et également Saint-Genis-Laval. Privas et Canton de Marsanne font match nul, 16 partout. Le classement de cette poule 4. Le Teil est premier devant Canton de Marsanne, Saint-Genis-Laval et Meux. Eyrieux, David, on est dans ton coin là-bas, non? C'est un peu... Ah non, moi je suis plus RC Péageois, bon. Ah, t'es plus RC Péageois. C'est plus l'autre coup. Moi je suis roman. Non, mais si, ils sont là. Ils sont pas très bien. Ils sont pas très bien. C'est pas la saison... ils sont descendus et puis ils ont du mal en fait. Ils perdent beaucoup de jeunes. Ils sont vraiment dans une période très compliquée. Tiens, pendant que tu as la parole, David, on va la garder avec toi. On va refaire un peu ton parcours. Toi, tu es de 1983. 83, on a le même âge du coup. Et ta première licence de rugbyman à Rezé, à côté de Nantes. Et Nantes-Rezé, il y a du basket là-bas. C'est ça. J'ai fait un déplacement de basket féminin à Nantes-Rezé. Il y a un peu de rugby là-bas. Alors. Il y avait un peu de rugby. Moi, j'ai suivi mes parents. Mes parents ont déménagé très souvent quand j'étais jeune. Et du coup, j'ai attaqué le rugby là-bas à 15 ans. À 15 ans, t'as attaqué sur le tard? Ouais, vraiment. Avant, je faisais du basket. D'accord. Et du judo. Ok, ça se moque un peu derrière. C'est ça. Et alors, du coup, raconte-nous un peu ce parcours de Nantes. Après, t'es allé où? De Nantes, j'ai fait à l'époque, il y avait des sélections régionales. Donc, du coup, j'ai été sélectionné en régional. Je suis parti au Stade Nantais, qui était le club phare de la région à l'époque. Et puis, Et puis ensuite, je suis parti à Aubenas. Voilà, avec des collègues. Et puis ensuite, Montpellier. Et puis voilà. Montpellier, Marseille. Alors, on en avait déjà parlé sur le plateau à l'époque des LSD, mais c'est vrai que tu fais partie des rares joueurs qui ont côtoyé John Alomou, rugbyman. Oui, j'ai eu la chance. Ça, c'est quand même fou. Je veux dire, c'est vraiment incroyable. Ça doit marquer quand même. Oui, c'est incroyable. Même s'il était en fin de carrière, c'est quand même. Oui, c'est impressionnant. On peut parler 30 secondes de ça, parce que c'était à l'époque de Marseille. Le président marseillais qui l'avait fait venir. L'idée, c'était quoi? C'est la Fédérale 1 à l'époque? C'était la F1, ouais. Mais la F1 qui était la 3e division. C'était l'équivalent du national. Grosse F1, l'objectif du président marseillais, c'était de faire parler un peu de son club. Alors, est-ce qu'il est vrai qu'il demandait au club adverse des rémunérations pour que John Alomou fasse les déplacements? C'est des rumeurs. Non, c'est pas une rumeur. C'est pas des rumeurs, c'est vrai. C'est pas une rumeur. Non, c'est vrai. Donc, c'était un business qui avait été monté autour de ça. Il n'était pas venu à Montmélian. C'était un business. Montmélian n'a pas payé. Pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. On a bien aimé nous voir. Non, mais c'est qu'on avait joué à la Seine. On avait joué à la Seine à Mayol. Avec Mayol rempli. Non, mais après oui. Mais après on se moque un petit peu. Mais demain, t'es président pour faire revenir à John Alomou, forcément, qui était le meilleur joueur qui a été le meilleur joueur du monde. Ça coûte cher. Là, on rentre un peu dans le rugby marketing. Enfin, c'est choquant et pas choquant. À la rigueur, il demande au club adverse, si vous voulez qu'ils viennent, il faut... Je sais pas. Moi, je trouve ça choquant, mais bon. Ouais, mais c'est choquant, mais d'un autre côté, ça fait partie d'un... C'est tellement fou de dire que tu as un mec comme ça qui vient en Fédéral 1, qu'il y a forcément des contreparties derrière. Oui. Ça va coûter très très cher. Les clubs, ils n'ont rien demandé. Du coup... C'est bien, mais bon, tu vas pas cracher au bassinet. On a assez de choses pour la formation. C'est exactement. Bon, en attendant, dans ta carrière, toi, tu as joué avec John Alomou. Nous, on l'a joué sur la PlayStation. Toi, tu l'as eu en vrai. Je jouais sur la PlayStation. Voilà, tu es aussi bon comme ça. Ça fait. Et la suite un petit peu de cette carrière, du coup, après. Après, je suis parti à Nevers avec mon meilleur ami. Et qui est, du coup Pierrick Esclose. Pierrick Esclose, ancien capitaine de Montauban. D'accord. Et puis ensuite, je suis revenu dans la région. Voilà. J'ai ma famille qui est
dans toute la région, la côte Saint-André, le Grand Lens, tout ça. Ah oui, c'est vrai que t'as de la famille par là. La Tour du Pin. Moi, j'ai toute ma famille qui est là. Ah oui. Je suis né à Rive. Hein. Ah oui, c'est vrai. La maternité de Rive, qui n'existe plus, mais qui est... C'est ça. Donc, je suis revenu dans la région, au VRDR, et puis ensuite, je suis parti à Vienne avec Romain. Avec le frère Romain. Ah non, avec Romain. Qui est un de mes meilleurs amis. Avec Julien, qui on a joué à Marseille. Et puis ensuite, je suis allé à Saint-Jean-en-Royan pour aller jouer avec des copains. Tu l'as pas mis côté joueur. Oui, il a joué, c'est vrai. L'année de la montée. Là, t'as plus de licence, t'as plus rien là. Non. Mais non. Oui, ça va bien. Sans licence, c'est très bien. Alors la première chose, et avant qu'on parle du match, et si Romain il est à nouveau là sur le plateau avec toi aussi, puis après t'inquiète Jocelyn, on va pas t'oublier, c'est que tu as annoncé, Romain, un peu à la surprise générale sur les réseaux, d'ailleurs c'est passé un peu comme ça sur LinkedIn, c'est pas forcément courant, que c'était ta dernière année, que tu terminais ta saison tu côté de Saint-Jean-en-Royan. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu ce choix? Puis David, après tu nous expliqueras pourquoi, a priori, toi aussi tu arrêtes, si c'est bien le cas, si j'ai bien compris. Non, c'est pas sûr. Si, on va voir, on va en parler. Là, je sens qu'il y a des regards qui se posent. Alors déjà, Romain, explique-nous un petit peu cette annonce comme ça, LinkedIn. Après, l'annonce, moi, c'est surtout l'autre jour quand je suis venu, je le savais déjà, mais je l'avais pas annoncé aux joueurs, au président. Donc évidemment, c'est déjà l'intimité du club. On a eu. Bien sûr, c'est logique. Des échanges. Moi, au niveau timing, j'avais dit que j'annonçais ma décision avant la trêve pour qu'on puisse digérer ça. À Villeurbanne, j'avais fait pareil, j'avais mal géré le timing. J'avais décidé d'arrêter, je l'avais annoncé après un match à Vienne. Et ça, on s'était pas qualifié, pas que pour cette raison-là. Mais non, la réflexion, alors c'est personnel, mais nous avec Dave, on a une relation, c'est lié. On a beaucoup échangé. Dave aussi, pour des raisons professionnelles, avait une année aussi dit qu'il arrêtait. Puis j'avais réussi à le rattraper par la manche. Tu l'avais déjà rattrapé par. Ouais, parce qu'en fait, on se projette pas à Saint-Jean l'un sans l'autre. Donc après, il t'expliquera. Mais non, la réflexion, c'est pas assez dur. Décision difficile parce qu'on est attaché aux gens. Puis vous avez fait un parcours, une montée, une stabilisation en F1. Première année un peu où moi je récupère l'équipe en cours de route, on arrive à monter un peu de façon inespérée. Puis après on se stabilise en fait d'une et on a construit des choses. Mais là nous, la réflexion, je trouve qu'on touche un peu notre plafond de verre et on n'a plus trop de levier. Alors nous, c'est-à-dire vous staff ou nous club? Le club. Le club, je dis bien le club dans son ensemble. Moi, j'ai une approche globale du club parce que. Qui est un village, on le rappelle. C'est un Jean-en-Royan qui est effectivement en Fédéral 1. 3000 habitants, on est en hauteur. Et on touche notre plafond de verre par rapport à ça. Ça va être le leitmotiv de la soirée. Parce que tu prends en compte ton environnement, ton environnement économique, géographique. Nous, l'artiste, là, il a 1h30 de route chaque entraînement aller. Donc. Ça, on va en parler après avec Jocelyn. C'est à peu près ça. Et en fait, on bougera pas Saint-Jean. Donc, tu vois, sur des leviers, même au niveau de la structure du club, on progresse. Mais le club est allé là où il pouvait aller. Attention, j'ai pas la vérité, peut-être pas. Peut-être que ceux qui passeront après nous continueront à faire monter le club. Mais du coup, en fait, on est en sur-régime tout le temps. On cravache pour être à ce niveau-là, pour aller rivaliser contre Montmélian, contre Annonay. L'année dernière à la Seine, tu vois, tu cravaches, quoi. Après, on peut aussi quand même louer l'apport du président qui a donné toute sa vie professionnelle à travers son entreprise et autres pour soutenir son club. Alors certes, il a mis des moyens, mais en fait, il a mis des moyens pour son village. Ça, c'est quand même... Philippe Roussel, le club lui doit énormément. Les 2 titres de champion de France en réserve. Et puis même sur les moments où ça a été compliqué, il y a eu des moments... J'ai arbitré avec un RF qui m'a dit j'ai joué moi le match du maintien en fait 3. Oui, bien sûr. Et tu vois, Philippe a toujours été là en fait. Il y a l'aspect financier, mais pas uniquement. Et puis il y a l'aspect, c'est quelqu'un qui est très attaché à son village. C'est extraordinaire ça. Alors, il a le syndrome du président qui a des moyens, mais qui parfois se laisse un peu. Met les moyens, mais a du. La finalité, c'est que vous êtes monté en F1. Et que c'est magnifique quand même. Et alors du coup, tu t'es dit j'arrive moi au bout de cette histoire. L'objectif, parce que tu es encore jeune, tu es jeune coach, l'objectif c'est quoi? Parce que maintenant que tu fais de l'arbitrage et plein d'autres choses, et si tu passes tes diplômes, c'est que tu as envie de continuer dans l'entraînement, j'imagine. Alors là, le diplôme, c'était surtout pour qu'on soit dans les règles à Saint-Jean, mais du coup, j'ai une approche où il n'y a pas de contrainte, je veux
tout transformer en opportunité. Et le diplôme, du coup, ça m'a ouvert. Là, j'ai eu Greg Ravard au téléphone que j'ai rencontré au DE, super rencontre. En fait, j'avance comme ça. Après, attention, je suis pas, je sais pas. En fait, je me ferme pas de porte, entraîneur. Je suis aussi analyste vidéo parce que je fais les deux. L'arbitrage me plaît. Mais tu arrêtes pas pour partir quelque part. Hein, comment? Qu'est-ce que tu dis, Jocelyn? Vas-y, parle. Fais-en. Il y a beaucoup trop de casquettes, je pense. Ouais. Il y a que la tienne que j'ai. Non, il l'a enlevé parce que du coup. Mais tu vois, c'est pareil. Peut-être que l'an prochain, il n'y aura plus de rugby parce que j'aimerais bien passer la grecque de maths aussi. Enfin, tu vois, il y a des choses comme ça, je sais pas. Donc, t'es pas parti pour aller quelque part. En fait, s'il y a un projet qui me plaît, oui, avec grand plaisir. Parce que ça me passionne. Non, là, l'idée, c'était on l'annonce tôt pour que le club puisse se retourner. Et je prends le risque en l'annonçant tôt qu'il n'y ait pas de projet et que l'an prochain. Je m'occupe de mes élèves, de mes enfants, de ma chambre d'hôte, de ma femme. Peut-être. David, toi, du coup, tu suis un petit peu le mouvement. Alors, il avait été récupéré, nous a dit Romain. Romain nous dit qu'il t'avait récupéré un peu par le slip. Et là, l'idée, c'était quoi? Non, t'as pas le slip, par le short. Et du coup, de continuer. Enfin, l'idée, c'était d'associer un petit peu ta poursuite avec celle de Romain. Ouais, complètement. Nous, en fait, on est un duo. Romain fait énormément de choses que moi, personnellement, je pourrais pas faire en termes de temps. Voilà, je peux pas les faire. Donc, du coup, en fait, ça m'intéresse pas, tout simplement. Et puis, on est très exigeant, peut-être même certainement trop avec notre groupe. Et du coup, me retrouver avec quelqu'un qui pourrait être peut-être un petit peu moins exigeant, peut-être un petit peu moins sérieux, ça m'embêterait. Donc, du coup, je préfère sur le chemin. D'accord. Mais tu sais pas exactement encore ce que tu vas faire non plus? Moi, pour l'instant, je vais m'occuper de ma famille et de mon travail. Ouais. Donc, comme Romain, tu pars pas forcément pour aller quelque part. Si tu vas quelque part, peut-être, mais en tout cas, il n'y a pas de... Complètement. OK. Ça a été une surprise, j'imagine, au niveau du club? Oui, prévu. S'y attendait pas. Et puis, tu sais, c'est le club qui a quand même eu toujours un peu des crises à gérer. Quand ça va bien, quand le navire avance, t'as pas envie que ça tangue, tu vois. Donc, mais voilà, moi, ce qu'on maîtrisait, c'était le timing. On l'a annoncé, on a expliqué, on a argumenté nos choix. Et voilà, maintenant, le club est en train de travailler, justement, d'optimiser ce temps-là. Les joueurs ont eu besoin de digérer. Et puis, ce qui nous a conforté dans le timing, c'est qu'on a reçu Bédarid, on les a battus avec le bonus. Donc c'est que l'annonce. Puis c'est le club qui est important, c'est pas les personnes. Alors le club Jocelyn, justement, tiens, reprends le micro parce que comme ça on aura fini notre tour des présentations. Raconte-nous un petit peu ton parcours à toi. Rugbystique. Ouais, rugbystique. J'ai attaqué tard le rugby, même si. Tard, c'est quoi? J'ai attaqué à 16 ans. Ouais, mais bien le micro. Je faisais du foot avant et je jouais pas gardien. Parce que souvent les gros on les met dans la cage. J'ai attaqué à Annonay. Donne pas trop des coups sur le tabouret là, parce que c'est qui c'est Romain qui donne des coups. Il a un peu nerveux. Calme-toi. Tu peux venir avec moi à côté? Non, ça va. Après j'ai fait un an à Narbonne, en Réchelle. Je suis revenu à Annonay. J'ai fait 6 ans. Je suis parti 3 ans à Vienne où j'ai rencontré le gros Dave. Ah oui. Et là je suis sur ma 3e saison à Saint-Jean-Royan. Sachant que tu habites encore dans le coin d'Annonay là-bas. Toujours à Annonay, ouais. C'est pas à côté de. Ouais, j'ai 1h10 de route à l'aller et 1h au retour. C'est-à-dire que c'était aussi. Ouais, mais le but c'était de jouer avec tes potes. Enfin, il y avait une histoire comme ça aussi. Ouais, c'est ça. Donc voilà, je suis très content d'avoir rejoint Saint-Jean-Royan parce que David et Romain, c'est des très belles personnes. Et là, ça te fait quel âge toi? 44. On arrive où là? Non, je suis à 31 ans. 31 ans, parce qu'on voit que tu as un peu des difficultés sur un terrain. On nous a envoyé une vidéo. Est-ce qu'on peut la montrer notamment au niveau de la mobilité. C'est un peu compliqué pour Jocelyn et peut-être qu'il faudra qu'on en discute. Est-ce qu'on a la vidéo de... Tu la cherches. Ah, tu nous l'envoies, tu me dis quand tu l'as. Ça y est, on l'envoie. Non, toujours. Non, tu me dis. Bon, alors on continue. Ah, elle est là. Voilà, ça c'est Jocelyn. Voilà, c'est compliqué. Et on va la revoir au ralenti, c'est important parce que tu rampes côté extérieur. Explique-nous un petit peu cette image. Non, on venait de marquer un essai, j'aime bien faire le con tout le temps. Et puis je sais pas, j'ai dit allez, je vais célébrer ça. C'est original comme célébration. Ouais, c'est original. Ouais, c'est pas resté dans les mémoires, mais. Et vous inquiétez pas que pour ça, il y en a un qui est bon là pour faire des petits gifs. Ouais.
C'est vrai qu'il me l'a envoyé dans la foulée. Je ne veux pas balancer, mais il a découpé. Même, faire l'analyse vidéo, c'est fastidieux. Ouais. Non, enfin, David, tu vois, quand tu as des petits trucs comme ça, des pépites un peu. Tu te régales, un petit gif, bam, ça détend et tu y retournes. Tu vois. Et ça tombe souvent sur Jocelyn. Je vais t'envoyer une petite vidéo de Romain si tu veux. Tu peux, on la diffusera avec plaisir. Allez, on va enchaîner. On était à la Fédérale 3, mais avant de passer à la Fédérale 3, un petit mot de, bien sûr, nos amis d'Hémisphère. Vous le savez, c'est grâce à eux qu'on peut faire aussi cette émission, partenaire majeur. J'ai une image qu'on avait déjà passée, mais on va la repasser, c'est important parce que c'est la vue quand... vous êtes déjà... Qui est déjà allé au Pays de Galles, à Cardiff, là? Ici, 2. Les autres, non? Pas encore. Alors, est-ce qu'on peut repasser, cette image? Parce que c'est assez incroyable. Si vous ne l'avez pas vécu, faut le faire. Voilà, quand on est au Pays de Galles... Tu l'as ou pas, Kylian? T'es parti, Kylian, peut-être? Non? T'es là. Vas-y. Petit pipi. Voilà. Et ça c'est génial. C'est que quand... C'est toujours impressionnant. Stade fermé, avec le toit fermé. C'est des images de supporters. On est dans le stade. Et si vous voulez le faire, sachez que c'est encore possible. Match dans 4 semaines. Il y a encore quelques places au départ de Saint-Étienne de Saint-Joire, donc de Grenoble, et au départ de Lyon. En plus, offre de dernière minute. Voilà, il y avait, je le dis parce qu'il y avait une annulation d'un groupe, donc on a quelques places un peu moins chères. Mais si vous le savez, dans 4 semaines, c'est ce match. Vous pouvez, si vous avez un passeport, c'est encore jouable. Pour vivre 3 jours au Pays de Galles à Cardiff, n'hésitez pas d'aller sur le site d'Hémisphère. Voilà, petite promo, mais plus que promo, là, c'est coup de cœur. Cardiff, c'est un des déplacements les plus sympas. Le stade au cœur de ville. Je ne sais pas si vous l'avez vécu, c'est vraiment... Voilà. La grande avenue avec tous les bars. T'as retenu les bars. Nickel. On a dit attention, prévention, alcool. Quoi? T'as les addictions. C'est géré toujours. Il gère. C'est un 9, les 9 ça gère, on va dire. Allez, la Fédérale 3, poule 3, on va commencer par les résultats. Et Bellegarde qui s'impose 21-18 face à Annecy. On a quelques images de Bellegarde qui s'impose à la maison. Annecy-le-Vieux qui manque un petit peu le coche dans ce match, malheureusement, de Fédérale 3. On va revoir cette image et puis on va passer ensuite à Mézieux. Et là aussi, on a quelques images dans la brume. Non, ça va encore. Mézieux qui continue son très bon championnat. Mézieux à la maison qui passe encore 70 points. J'avais quelques marqueurs d'essai, mais il y en a beaucoup. D'ailleurs, non, je ne les ai pas. Comme ça, moi, je ne dis pas de bêtises. Mézieux qui s'impose contre le SC Couchois, 70-14. Et Mézieux qui revient bien après quelques années compliquées. La Motte s'impose contre le RC Montaut, 36-28. Tarare perd à l'extérieur 27-21. Et on a des images de Viria qui s'impose à la maison 27-10. Viria. Et Viria qui continue également un championnat intéressant. Vous allez le voir, là aussi la brume est tombée en plein match. Mais des joueurs de Viria, près de Bourg-en-Bresse, qui font encore un super championnat, qui avait été champion région il y a quelques saisons. Mézieux est premier devant Tarare, Aix-les-Bains troisième devant Viria, Monceau et Bellegarde 5 et 6. Le RCAV et le SC Couchois sont pour l'instant dernier et avant-dernier de cette fête 3 poule 3. Poule 5 maintenant, avec l'Asmida qui s'impose face à Cessin 25-17 pour l'Asmida dans un match important dans ce championnat. Cessin qui s'incline de 8 points, qui ne prendra pas le bonus malheureusement pour les joueurs de Cessin, 25-17. Dans le match qui ne fallait pas manquer, et on n'a malheureusement pas d'image, c'est Beaurepaire en très grande difficulté dans ce début de championnat qui s'impose 41-40 à Renage. Fin de match compliqué puisque Renage marque un essai à la 80e, prend l'avantage, coup d'envoi, enfin renvoi plutôt, mêlée en avant et grattage, pénalité face au Perche et Beaurepaire l'emporte dans les arrêts de jeu. 41-40 dans un match très important pour le bas de tableau, notamment Beaurepaire, vous allez voir, qui avait besoin de gagner. Tournon s'impose 28-24 du côté de Bassin de Crussol, Châteauneuf-Saint-Marcel, et là c'est la très grosse surprise encore, Visil-Volnavé, qui avait entamé son championnat avec de nombreuses défaites, enchaîne je crois la 4e victoire en 5 matchs et revient complètement dans cette fin de tableau pour les hommes de Bibi Ferruit qui s'impose 21-20 et Binge-Besson, je vais donner tous les coachs à Châteauneuf-Saint-Marcel. Et enfin Ampuis, on a les images de Ampuis qui s'impose à la maison, Ampuis qui fait un championnat incroyable, Kelly
leader depuis la première journée et qui continue à s'imposer. Voilà, cette victoire d'Ampuis. D'ailleurs, on va donner des nouvelles parce qu'il y avait un joueur de l'équipe B d'Ampuis qui est parti, qui a été héliporté, match qui a été interrompu. Et le joueur, je ne sais pas si tu as la photo, Kylian, du joueur, qu'on peut peut-être mettre derrière. Voilà, il est là. Et en tout cas, ça va beaucoup mieux. J'ai mangé son nom, j'avais écrit, mais j'ai mangé ma note. Sacha, c'est Sacha, voilà, merci beaucoup. Qui va beaucoup mieux, donc on rassure tout le monde. Gros choc, convulsions et autres, ça a été une grosse frayeur sur le terrain et ça va beaucoup mieux, donc on est très heureux pour lui et sa famille. Voilà. Ampuis, en tout cas, qui continue à s'imposer. On va regarder le classement de cette Fédérale 3, poule 5, avec Ampuis qui est leader, avec 44 points devant Tournon, 38. Châteauneuf et Bassane-Crussol sont 3e et 4e. L'Asmida, Cessin, derrière. Et là, on va regarder la fin de championnat. Beaurepaire gagne, Visil gagne, et les deux passent à 14 points, reviennent à quelques encablures de Rodia et de Renage. Mais attention à ce championnat qui est vraiment très, très, très serré. Qu'est-ce que j'ai dit ? J'ai dit 4 victoires, non, c'est 3 victoires, 14 points, donc j'ai un petit doute là sur les points, mais je crois que c'est ça. C'est 3 victoires en 5 matchs. C'est pas 4 victoires en 5 matchs pour Visil Volnavé. Voilà, avec 14 points. Là, Fédérale 2, poule 2 maintenant. On va passer à la fête de poule 2 dans une poule très très intéressante avec une première surprise. Et on a des images de Rieux qui fait tomber Voiron. Rieux pourtant en fin de tableau. Voiron qui est 3e de ce championnat et également dans le brouillard. Alors on s'excuse pour les images en VO, c'est que dès qu'il y a du brouillard c'est compliqué, mais on remercie les clubs qui nous les passent. En tout cas, contre-performance quand même pour les Voironnais du côté de Rieux. Défaite 26-21. Andrézieux avec notre ami Buffevant qui s'impose à la maison largement, et ça fait plaisir pour Buff, Andrézieux qui s'impose et qui marque des points importants pour aller chercher la qualif dans ce championnat. Le carton de la journée, c'est Saint-Jean de Bournay à la maison qui le fait face à Saint-Savin. 50-19 pour les hommes de Trottmann et Solnon, merci, je vais y arriver quand même, qui s'impose dans un match avec notamment Olida qui est impressionnant en Fédéral 2, qui marquait essai sur essai, et Saint-Jean de Bournay avec pas mal d'anciens viennois, David, quelques anciens. Il y a Dim, il y a les deux coachs, il y a Coco Durand, il y a Charles. Il y a Charles. Il y a un paquet. Colia, il y en a encore d'autres. Mais voilà, en tout cas, Saint-Jean de Bournay qui fait une saison vraiment, vraiment, vraiment très, très intéressante en Fédéral 2 et qui s'impose contre Saint-Savin. La Bièvre, invaincue dans ce championnat, se déplacer à la Tour du Pin. Et là aussi, c'est un carton à 45 points à l'extérieur pour la Bièvre. Il y avait 17-16 à la mi-temps, c'était serré, c'était tendu. Tout le match s'est joué en deuxième période. La Bièvre qui a déroulé complètement avec toujours sa stratégie de faire tourner énormément. La Bièvre qui a une rotation qui a un gros effectif, plus de 80 et quelques joueurs, et qui fait tourner quasiment... Ah, petite erreur de vidéo. Mon cher Kylian, c'est pour toi ça. Voilà. Du coup, tu m'as coupé les essais de la Bièvre. Villefranche qui s'incline 28-26 du côté de Lons, et Saint-Claude, est-ce qu'on a les images? Oui, de Saint-Claude qui s'impose contre Saint-Priest 24-21. Saint-Claude, attention à cette équipe qui est toujours difficile à prendre, qui a pas mal de matchs en retard dû aux conditions climatiques là-bas qui avaient été compliquées sur leur terrain. Et Saint-Claude qui s'impose 24-21 face à Saint-Priest. Le classement, la Bièvre, premier, 12 matchs, 12 victoires, 59 points. Ça ressemble au parcours de Montmélian d'il y a quelques années, là, en haut de tableau. On leur souhaite le même dénouement. Devant Saint-Jean de Bournay, 49 points. Il faut noter quand même 49 points, c'est énorme. Après 12 matchs pour Saint-Jean. Voiron est un petit peu détaché, mais reste troisième, 40 points. Lons, Le Saunier, Saint-Priest et Andrézieux sont dans les qualifiés pour l'instant avec 31 points, mais rien n'est fait. Derrière, la Tour du Pin, 20 points, Rieux, 20 points, Saint-Savant, 20 points, le 15 de la Dombe, 25, et puis peut-être même Saint-Claude, 27, mais attention avec un voire deux matchs en retard. Ce championnat va être dense jusqu'au bout pour la Fédérale 2, poule 2. La Fédérale 2, poule 3 avec nos amis de Saint-Marcelin qui recevaient Monaco. Et là, on a quelques images et beaucoup de frustration pour les Saint-Marcelinois.
qui en fait à la fin du match était collé au score, ont même le ballon de la victoire à 3-4 minutes de la fin, et puis prennent un contre qui vient les tuer malheureusement à domicile. Mais Saint-Marcelin qui se bat bien, beaucoup de courage, beaucoup de fierté, nous a dit le coach face à ce match, face à Monaco, qui était leader. On peut remettre les résultats, s'il te plaît, Kylian. Est-ce qu'on peut remettre les résultats de cette poule, voilà, qui va aller très vite, puisque Montélimar s'impose dans un match important pour le maintien également. Tous les autres matchs ont été reportés. Voilà, comme ça c'est clair. Le classement de cette poule, maintenant, il est là, et on va regarder la fin de tableau avec Saint-Marcelin 13 points, Cavaillon 17 et Montélimar 23. Il va y avoir un Saint-Marcelin-Montélimar qui arrive très bientôt et qui va être le match peut-être le plus important pour aller chercher le maintien pour les Saint-Marcelinois. Voilà pour la Fédérale 2, poule 3. On va passer maintenant à la Fédérale 1. Et là, il y a aussi beaucoup de matchs. Et on commence par nos amis d'Annecy qui s'inclinent du côté de Gruissant. On a quelques images également. Annecy voilà, qui se bat dans ce championnat, notamment à domicile. Elle a des déplacements compliqués à Gruissant. Conditions climatiques aussi, beaucoup de vent. Et Gruissant qui s'impose à la maison face à Annecy. Annonay, on en parlait tout à l'heure, notamment avec vous, messieurs, qui s'impose largement, très largement, 36-0 face à Agde. Nuit Saint-Georges s'impose du côté de Berlétan. Bédaride, 30-21 face à Château-Renard et le 15 du Coudon. Là, on a quelques images également. S'impose contre Vinay. Vinay qui est en recherche de points, là, attention, dans ce championnat, où ça se densifie également dans la deuxième partie du tableau. Voilà, on voit ces images. Et puis on va passer maintenant au match qui nous intéresse. On va déjà parler avec les Montmélianais de cette saison. Alors, est-ce que c'est une surprise de voir Montmélian à ce niveau-là, ou est-ce que finalement c'est une continuité des dernières saisons, de la dynamique montmélianaise? Ouais, c'est un peu une surprise quand même. Enfin, on sait qu'on a du potentiel et tout, mais on ne s'attendait pas non plus à être premier, premier en décembre, quoi. C'était quoi les objectifs que vous vous êtes fixés ou que les coachs vous ont fixés? Faire mieux que la saison passée. Ouais. D'accord. Donc goûter aux phases finales, et arriver moins grillé sur les phases finales, parce que l'année dernière il y avait plus d'essence dans le moteur sur ce match de Céret. Du coup, vous arrivez moins grillé, mais pour le coup vous... pour le coup, après l'objectif aussi, c'était de rester invaincu à domicile. Parce que l'année dernière, la Seine, ils nous avait enlevé ça sur une dernière action, quoi. Et donc, voilà. Et puis après, là, à l'extérieur, ça se passe plutôt bien, sans être vraiment flamboyant. Enfin, même à domicile, il y a des matchs où on joue... c'est accroché. Ouais, c'est accroché. On ne domine pas de la tête et des épaules, loin de là. Mais en tout cas, on parlait tout à l'heure de la dynamique de ce club. Oui, la dynamique. C'est quand même fabuleux. J'imagine il y a du monde au stade. Là, il y a peut-être une idée, bien sûr, quand on est premier à la trêve, de se dire il y a peut-être une montée au bout, d'aller accrocher la N2, même si ce n'est pas un objectif en soi. Ça passe forcément dans les têtes des dirigeants quand on est premier à la trêve. Est-ce que vous, joueurs, vous en parlez? Franchement, nous, on ne sait pas trop. Pas de langue de bois. Non, mais en vrai, même à un moment, c'est un peu tabou. Ouais. Personne ne sait trop, même si on pourrait... parce qu'on sait que c'est compliqué, la NAS 2, au niveau de plein de choses, le budget, etc. Donc, on est un peu dans le même truc que Saint-Royan. Au bout d'un moment, on ne peut pas non plus aller plus haut. On est presque au max, quoi. C'est pareil, Montmélian, il y a 4000 habitants. Ouais, avec quand même un club qui, même en termes d'infrastructure, a travaillé sur son stade, sur son réceptif, sur les hospitalités, pour justement accueillir plus de partenaires, Aurélien. Oui, on a de la chance d'être soutenu par la mairie, déjà, premièrement. Et puis, bien sûr, le travail qui est fait par le bureau. Donc, ils sont tous bénévoles. Ils donnent tous de leur temps pour créer cette maison des partenaires, qui est vraiment un point important, parce qu'il y a quand même... 250 repas minimum qui est fait chaque week-end, quoi. Donc c'est des rentrées d'argent qui sont non négligeables pour faire tourner le club, parce qu'un club, faut quand même de l'argent pour le faire tourner, ça c'est clair. Et puis après, on est quand même bien situé, pas en altitude, mais en termes de, on a pas mal de gars qui viennent aussi qui sont beaucoup sur Grenoble pour leurs études, etc. Après les stations, Maxime Bout qui vient de Bourg-Saint-Maurice quand même, donc on arrive à rapatrier un peu du monde. Et puis bien sûr la formation, qui est quand même l'élément central
du club. Hein, Avant de parler de Saint-Jean, j'ai une petite... je suis désolé Kylian, ça va tomber sur toi, mais effectivement, il y avait une erreur sur les classements de la Fédérale 3, puisque Visil et Beau Repère ont bien 18 points chacun, hein, et non pas 14, et donc reviennent à 4 points seulement des adversaires plus hauts. Là, voilà, mon cher Kylian, celle-là, je la note également. Hein. La note commence à s'alourdir. Excusez-nous, les Saint-Jeanais, Jocelyn, ce début de saison, tu es plutôt positif quand même, parle bien dans le micro. Ouais, il est très positif. On avait comme objectif... Bon, c'est pas encore terminé. On a comme objectif de se qualifier les deux équipes. Donc, on est quand même bien parti. On aimerait aussi maintenant qu'on a franchi un peu ce milieu de saison, recevoir le match de barrage. Donc, il faudrait finir 3e ou 4e. Et encore là, on est bien placé. Ouais, David, tes hommes répondent bien. Enfin, ce championnat... Vous l'appréhendez bien maintenant, ça fait quoi, 3 saisons que vous y êtes ? Ouais, c'est la 3e saison. Oui, dans l'ensemble, c'est plutôt pas mal. Après, c'est vrai qu'on laisse quand même des points faciles, on va dire. On a loupé le coche sur notre 2e bloc, mais vraiment, on s'est loupé très très fort. Après, on a bien rectifié le tir, mais oui, la progression, elle est constante et les joueurs ont la capacité pour se qualifier. Normalement, il ne devrait pas y avoir de soucis. J'espère qu'on arrivera à se qualifier. Romain, on va voir les images de la première mi-temps. Raconte-nous un petit peu le discours d'avant-match et puis un peu l'entame de la rencontre. Comment ça se passe ? Le discours d'avant-match, c'est en fait on n'avait pas de pression comptable sur ce match-là. À Montmélian, il n'y a que Hague qui avait pris un point cette année. Tout le monde avait ramassé. Donc on venait surtout s'étalonner face au leader. Donc, et puis on avait sur ce terrain, un peu, j'ai évoqué avec les joueurs, toujours des matchs particuliers. Ce match qu'on perd d'un point quand je reprends l'équipe, le match de la montée où on en prend quand même 35, la dernière où ça finit à 13 contre 11, on voulait vraiment faire... Il y avait quand même une antériorité à ce match-là. Ouais, alors pas juste Montmélian-Salins, c'est juste que les matchs sur ce terrain, on avait des choses à effacer, quoi. Donc on voulait montrer notre meilleur visage. Alors on a fait un match consistant. Mais la frustration, c'est que je pense qu'on n'a pas fait notre meilleur match de l'année, on n'a pas montré notre meilleur visage. Mais en tout cas, c'est cette volonté quand même de jouer, de tenter des choses en première, en début de match. Oui, après nous, on a un jeu où on veut imposer des choses. Après, on a été mis en difficulté par ces stratégies d'occupation de Montmélian, où à la fin du match, beaucoup de jeux au pied de leur part et avec de grosses qualités techniques. Alors on va rester sur la première mi-temps, Romain, mais... Dès la première mi-temps. Ouais, dès la première mi-temps. Et la première mi-temps, moi, les stades d'occupation, j'ai fini tout à l'heure. On est bien dans notre camp. Du coup, on est obligé de ressortir à la main, très souvent. Donc, on a réussi. Alors, ça nous a réussi parfois en marquant, mais du coup, t'as pas le droit à l'erreur, quoi. Dans ton camp, faut être précis, propre sur cette sortie de camp, pas faire de faute, parce que sinon, en face, avec un buteur de cette trempe-là, ça paye direct. Aurélien, première mi-temps mitigée quand même pour vous, ou est-ce que finalement vous y attendiez à de la difficulté ? Comment tu l'appréhendes ? Bien sûr, on savait que ça allait être un match difficile, ça a été le cas. Après, on n'a vraiment pas fait le match qu'il fallait. On a peut-être des fois un peu trop surjoué. Et après, quand on a un peu plus occupé, c'est vrai que ça a permis de libérer, d'avoir des ballons un peu plus exploitables. Mais on a eu des touches qui ont été vraiment défaillantes. Donc on n'a pas eu ces ballons pour mettre au fond. Ils ont été très peu pénalisés. Donc on n'a pas pu mettre notre artilleur maison, Théo Marini, dans les dispositions pour... faire gonfler le tableau d'affichage et puis eux ils se sont nourris de nos occasions en déployant bien le ballon et c'est une belle équipe. Jean-Max, tu as été surpris finalement ou non, pas du tout. Moi je savais que ça allait être le match le plus dur à la maison, peut-être dû à la rivalité, etc. Et on n'arrive pas. C'est des matchs qu'on a du mal à jouer nous quand il y a quand il y a un aspect mental, surtout d'agressivité, etc., qui rentre en jeu, on bafoue un peu notre rugby, on joue moins bien qu'on joue contre les autres équipes, quand on est moins en place. Eux, je trouvais qu'ils étaient même plus en place que nous sur plein de choses. Et puis pareil, la coquette était un peu défaillante, donc on n'a pas, nous derrière, on sait qu'on aime bien envoyer des ballons, là, on n'a pas réussi à trop jouer, mais je savais que ça allait être très dur. Et voilà, c'est comme d'hab contre Saint-Orient. Difficile. Ouais. David, qu'est-ce que vous leur dites aux joueurs à la mi-temps ? C'est quoi le score de la mi-temps ? 5-3. 5-3, donc c'est vous qui menez 5-3, donc c'est un match serré.
Oui, match serré. Les matchs contre Montmélian sont souvent assez agressifs, dans le bon sens du terme. Hein. Mais qu'est-ce que tu leur dis, toi, à tes joueurs? Mais à la mi-temps, c'est vrai qu'on leur dit qu'il faut conserver cette intensité-là, qu'il faut continuer à jouer, essayer quand même de mieux occuper. Parce que c'est vrai que sur ça, on a été un peu défaillant. Et puis, gagner, parce que... À Montmélian, les années suivent et se ressemblent toutes en fait. On va voir justement les débuts. Le bilan, il est toujours le même. C'est on a la possibilité de gagner, mais on gagne pas. Jamais. Alors, du coup, début de deuxième mi-temps, Jocelyn, comment ça se passe pour vous? Je pense qu'au bout de 3 minutes, on prend déjà 3 points. Le bomb squat que d'habitude ça marche bien, là ça n'a pas marché. Et après le 15 qu'on vient de voir, il nous a vraiment baladé en deuxième mi-temps. Donc il nous a vraiment fait du mal et on n'a pas su l'occuper comme lui a su le faire. Aurélien, c'était les consignes données notamment à votre arrière de plus déplacer le jeu? De toute façon, Romain, plus on monte de niveau et plus l'occupation est quelque chose de très important. Avant, on était Fédéral 2 un peu feu follet, avancé. Des fois, on fait encore un peu, mais Romain n'aime pas trop ça. Donc, il préfère qu'on commence par l'occupation. Et de toute façon, face à une équipe comme Saint-Jean qui défendait sur le premier rideau vraiment très fort, il fallait les empêcher d'avancer. Donc, soit avec des petits coups de pied par-dessus, soit des longues occupations. Parce que, comme on voit les images, hein, ça a tapé fort. On a essayé de faire des séquences, mais ils étaient bien en place. Romain, toi, cette deuxième mi-temps, tu sens que le match, il est accrochable? T'es pas loin, comment tu le vis toi sur le bord? Oui, on est dans le match en tout cas. On rate 3 points en début de deuxième mi-temps. Après, ce qui est frustrant, c'est que je vois l'action en question là. En fait, c'est dur de marquer des points. Un arbitre qui sifflait pas beaucoup. Il siffle 16 pénalités sur le match, sur les deux équipes. Ça veut dire aussi que ça laisse jouer, c'est agréable. C'est bien, mais du coup, c'est dur de marquer parce que du coup, t'as peu de pénalités. Je te coupe juste, les grattages, par exemple, les trucs comme ça, il a sifflé quasiment aucun grattage, quoi. Donc, il y avait une volonté en tout cas de mais bon, jamais de hors-jeu, il faut que ça soit pour les deux équipes, pareil, hein, et forcément, c'est un peu plus, compliqué. Il avait arbitré la victoire d'Annecy à Nuit-Saint-Georges, il finit pareil à 17 pénalités, et lui, l'approche, en fait, il veut juste être cohérent. Cohérent entre les deux équipes, c'était le cas. Coup, par exemple, nous, la première mi-temps, Montmélian a une pénalité, parce qu'ils sont disciplinés, juste une pénalité, donc pour marquer, deux grosses défenses, il faut marquer des essais, les conquêtes en touche ont été un peu défaillantes des deux côtés, pas beaucoup de pénalités, pas beaucoup de pénal-touches, donc ça explique le score un peu étriqué, ça a fait un gros match de fait d'une, mais pas évident. Et la frustration, nous, c'est qu'en fait, on a des ballons qu'on a été capable de choses très difficiles. On marque sur une séquence à 3 minutes 30 de temps de jeu. Et par contre, on rend des ballons, on a le ballon en touche et on dégueule le ballon. Et puis derrière, quand on laisse le ballon à cette équipe de Montmélian, on sait qu'ils sont efficaces et on prend des points. Donc là, l'action qui est en train de passer, c'est le plus bel exemple. Parce qu'on prend 3 points, on finit par subir et on finit par faire des fautes, quoi. Ouais, alors Jean-Max, sur cette deuxième mi-temps, vous reprenez confiance, vous reprenez la possession et ça change quand même complètement la deuxième mi-temps. Et là, on voit, et on va arriver sur la fin où il y a une séquence très longue, qui doit durer, je crois, presque 4 minutes, là, sur vos lignes où vous défendez. En fait, non, on n'avait pas la possession en deuxième mi-temps. On est même. Je crois qu'il tourne à 60-40 en deuxième mi-temps. On fait des fautes. Il a rien sifflé trop en première mi-temps, comme on disait, et là en deuxième mi-temps, à la fin il nous siffle. Bon, il y a la faute, elle y est, on fait des plaquages en ballon, des trucs comme ça, on se met dans le mal tout seul, alors qu'on aurait pu gérer cette fin de match un peu plus tranquillement. Et la dernière action, il marque, c'est pareil, de toute façon. Donc, en fait, la pièce, elle peut tomber d'un côté comme de l'autre. Là, c'était l'appréciation de l'arbitre. On avait Mansou, il est un peu sur la ligne, on sait pas trop. Je parle un peu au gros. Je parle les gros, les avants, évidemment. Non, mais les avants. Je parlais un peu aux avants, aux avants. C'est forcément frustrant, au-delà de marquer, pas marquer, mais d'avoir 3-4 minutes sur la ligne comme ça et de ne pas réussir réellement à franchir, Dave ou Jocelyn, les deux. Ouais, c'est frustrant la fin, parce qu'au final, nous on le voit tomber, l'arbitre est peut-être pas bien placé. On va pas parler de l'arbitre parce qu'il a quand même tenu son match.
Donc c'est frustrant à la fin parce que nous on le voit mais lui le voit pas, donc il y a essai même, je sais pas si on le voit à la fin, tout le monde lève les bras, tout. Ouais, il y a un moment de flottement, ça lève les bras des deux côtés un petit peu. C'est ça, c'est là où c'est vraiment frustrant, mais bon après Romain, la pièce est tombée du mauvais côté. C'est ça, ce qui est dommage c'est de pas réussir peut-être à avoir fait ce genre de choses avant dans le match, comment. Ouais, mais même ce qui est frustrant, on parlait tout à l'heure un peu de nos limites, ce qui est frustrant, c'est de ne pas appliquer nos structures de jeu près des lignes, par exemple. Enfin, là, moi, la séquence, je l'ai codée. Ouais, ça t'énerve. Qu'est-ce qu'on attend? On va en faire 52 des pick and go en face, ça défend, c'est solidaire, c'est des mecs qui se connaissent depuis je sais pas combien de temps. On va peut-être appliquer nos structures, tu vois. Ouais. Tu vois cette frustration un peu qui est, qui ressort. En disant oui, il y avait des espaces, on a des structures pour aller déplacer un peu le ballon, et en fait, tu les fais pas. Et en fait, je pense aujourd'hui, le match d'hier, c'est une leçon. En fait, on a une équipe qui sait être efficace. Ouais. L'essai de Montmélian, il n'y a pas beaucoup d'erreurs de défense, c'est juste que le coup de pied de Marini il est parfait, Bazin il récupère le ballon, tu as juste un petit espace et ils viennent marquer. Le premier, il nous bat hier, il passe 10 secondes dans nos 22 sur le match. Tu vois, c'est là l'action qu'on a vue, on fait faute. Et il gagne en mettant 11 points, et ça nous, on ne sait pas encore le faire. Mais pour ça, en fait, sous ces moments-là, c'est le plus difficile, on commence à toucher l'optimisation du projet de jeu. C'est avec la tension, il y a beaucoup de fatigue sur ce match. On a eu 2 gros matchs, là, hier ça finit à 35 minutes de temps de jeu effectif, c'est costaud, le terrain était lourd. Mais il faut arriver à être lucide sur la fin, à appliquer tes structures, garder ton cadre, pas s'affoler. À la fin, on fait des pick and go, il n'y a personne au cul. Enfin, tu vois, c'est vas-y, quoi. Énormément d'énergie, de solidarité. Plus assez de à ce niveau-là, quand tu joues Montmélian, il faut plus que ça. Tu vois, il faudrait presque un temps mort au basket pour pouvoir replacer un peu les un temps mort, là, ça suffirait pas. Il y en a, tu vois, Jocelyn, il est oxy depuis la 40e. Tu vois, tu rampais aussi. Tu vois, c'est plus un temps mort qu'il faut, là. Tu vois. Et Aurélien, c'est au final vous gagnez. Alors on a vu à cette séquence, on l'a laissé, on l'a même pas mis en intégralité parce que je l'ai coupé pour pas que ce soit trop long. Enfin, c'est quand même rare quand même d'avoir 4-5 minutes comme ça à la fin. J'imagine le soulagement quand même quand l'arbitre siffle la fin du match pour vous. Tellement elle était longue, au moment où je me suis dit. C'était même psychologique parce que c'est le premier qui craque quoi. Ouais, mais au fond de moi, je me suis dit, on va pas. J'ai baissé, enfin, je sais pas, c'est pas que j'ai baissé les bras, mais j'y croyais plus trop. Je me suis dit, c'est pas possible. Au bout d'un moment, ça va finir. Tu vois, la ligne, elle est là. Les mecs, ils prennent le ballon. Avec tout l'engagement que tu mets, au bout d'un moment, tu dis, ça va riper, ça va machin. Ils vont réussir à sauter par-dessus. Et puis c'est fini, quoi. Ou même en écartant, quoi. Parce que bon, là, c'était au près, mais donc, mais au final, bon, ça tourne bien, mais on n'aurait jamais dû se retrouver dans une situation. Comme ça en fin de match, mais bon. Donc c'est un match qui va vous permettre aussi de travailler. Ah bah c'est clairement. Moi je pense qu'on fait notre plus mauvais match de l'année à domicile, mais ça c'est dû aussi, comme j'expliquais, au fait qu'on ne sait pas jouer ces équipes-là quand on met trop d'agressivité, mais dans le mauvais sens du terme, en faisant des fautes, on n'a pas à faire, et dans nos structures, on est plus structuré. Tout ce qu'on travaille à l'entraînement, en fait, on rentre dans un jeu de patachon un peu où... Et voilà, donc c'est, on va dire, une piqûre de rappel. On regarde un petit peu le classement de ce championnat. Alors, vous êtes premier, 55 points, 9 points d'avance sur Annonay, qui a un match en retard. Mais bon, le bilan mathématique, il est extrêmement favorable. Donc là, la qualif, elle est très, 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 très bien partie. Donc maintenant, il va falloir commencer à prévoir, Aurélien, ce que tu disais tout à l'heure, c'est arriver pas complètement oxy sur la fin de championnat. C'est déjà une réflexion que vous avez avec le collectif. De toute façon, l'objectif, ça va être de rester dans les 2 premiers, bien sûr. Après, en restant invaincu à domicile et en essayant de choper encore, je sais pas les matchs extérieurs qu'on a, mais quelques points, même des bonus défensifs, ça devrait le faire. Mais arriver sur ce 8e de finale, pas passer par la case barrage, parce qu'on a vu que l'année dernière, ça peut être compliqué. C'est très compliqué, même si c'est la fête au village, ça peut vite se terminer aussi. Donc puis arriver sur ce 8e avec aussi plus de force et en maîtrisant plus de choses encore, et on peut le faire parce qu'on a un effectif qui est vraiment intéressant. Il y a des gars qui ont joué en B contre Saint-Jean, on a mis tout le monde sur le pont et on sait qu'ils vont répondre présent, et c'est ce qui va faire aussi la force sur cette fin de saison. David, on voit que vous êtes 3e, c'est quand même très positif, 41 points. Frustration de ne pas gagner, mais quand même le championnat est bien, la qualif, elle est quand même bien partie, même si rien n'est fait, il faut quand même être prudent. Là, c'est quoi la deuxième partie de saison maintenant? L'objectif, c'est d'aller chercher quand même Annonay qui est devant, ou ça va être compliqué? Nous là, on a un prochain bloc qui est très très important, qui sera primordial, d'accord, avec 2 réceptions, et puis on va aller chez un voisin à Vinay.
qui est venu gagner chez nous. Donc nous, on a vraiment un prochain bloc qui est vraiment très qui va conditionner la fin de notre saison, tout simplement. Après, là, c'est vrai que sur les 3 premiers matchs de début d'année, on reçoit les 2 enfin, on va jouer les 2 premiers et on a joué celui qui est derrière nous. Donc c'est des matchs qui sont intenses et qui marquent. Et qui marque la semaine dernière contre Bédaride, ça avait déjà été âpre, même si on avait réussi à gagner assez largement. Là, contre Montmélian, pareil, ça va être dur. Et puis, dans 10 jours maintenant, on va recevoir Annonay. Alors, Annonay, justement, un petit mot, Jocelyn, c'était l'ogre aussi annoncé de début de saison, le plus gros budget de la poule, beaucoup de joueurs qui... en tout cas, c'est l'ogre annoncé et qui arrive et qui a des joueurs qui ont joué pour beaucoup plus haut. Quel regard tu portes toi sur ce club? J'ai rien de spécial à dire. Après, c'est une très belle équipe. Ils ont des joueurs individuellement. C'est pas Montmélian, c'est pas Saint-Jean-Royan. Hein. Individuellement, ils ont des joueurs qui sont. Un paquet d'anciens Viennois aussi qui sont partis là-bas. Il y a pas mal de mecs de Vienne qui sont venus là. Bien. Donc ils ont une très grosse équipe et puis ils ont beaucoup de joueurs. Ils ont un effectif de 50 personnes, je pense. Pour l'équipe 1 ? Ouais, effectivement, c'est par rapport à ce que les autres clubs sont capables de faire, c'est indécent, c'est assez impressionnant. Après, c'est un club qui est aussi très structuré. Ah oui, complètement. Avec des salariés, des commerciaux. C'est un club qui travaille par rapport à ce qui se fait dans notre poule. C'est impressionnant. Ouais. En tout cas, il va y avoir 2 gros matchs là, Vinay et Annonay qui vont arriver bientôt. Ça va être un juge de paix. Vous, au prochain match? On va se déplacer on reçoit Annecy le 8 pour un petit derby. Ouais. On va à Château le 1er. Annecy, attention, en plus, qui est une équipe accrocheuse. Ouais, bien sûr, c'est sûr. Nous aussi, on a un gros bloc parce qu'on se déplace du coup à Château, comme tu dis, J. Et on va à Nuit-Saint-Georges aussi. Ouais. Et on reçoit Annecy. Donc, ça va être encore un bon mois de février. Et ben voilà, en tout cas, c'est terminé pour cette Fédérale 1, terminé pour cette émission de déblayage. Merci à tous d'avoir été avec nous ce soir. Merci également à Mathias et à Kylian en régie, bien sûr, et Kylian qui a fait les reportages également du côté de la côte Saint-André cette semaine. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine sur TG+, bien sûr, sur les box Canal 30 et sur Internet lundi prochain pour la 7e de déblayage. Ciao, ciao.